Seb Parent, man. Madaou, man! Ça commence, le train en bas. J'étais excité. J'étais excité parce que, puis je te disais ça avant qu'on commence la petite convo, que je suis pas habitué d'être le gars qui est interviewé, genre. Yeah! Je suis fucking fébrile, man. Ça fait un bout, je suis pas sorti de chez nous, que j'ai pas jasé avec du monde, fait que cheers. Cheers, man. Bienvenue au Wannabe Podcast. Content que t'es ici, man. Seb, t'es animateur radio, animateur de foule aussi. T'as animé le Festival des Montgolfières. Ouais. T'as fait un peu d'humour aussi. T'as été sur YouTube aussi. T'as eu un podcast. Tu fais un peu de tout. T'as touché un peu à tout. Je fais un peu de tout, puis pendant le confinement, j'ai eu la révélation que je finis jamais rien. Oh, tu comprends-tu? Oh, ouais. C'est genre, je fais tout, mais je finis jamais rien, j'amène jamais rien à terme. Fait que j'essaye là, de plus en plus de prendre quelque chose puis de le continuer jusqu'au bout. T'sais. Là, j'ai commencé à faire un petit peu de musique. Fait que, Ouais. tu sais, de la release, de la promote. Ça, c'est un projet comme Next Thing, tu sais. Nice. Musique. Next level. T'as fait un peu de magie aussi, comme j'ai entendu. Gros, man. J'ai fait trop d'affaires, Ouais. tu sais. Pourquoi que tu finis pas? Pourquoi que tu penses? C'est une question que je me pose, man. Ouais, hein. Tu sais, c'est une question que je me pose. J'en ai aucune idée. Tu sais, je suis comme TDA, fait qu'il y a plein d'affaires qui m'intéressent. Puis quand je suis passionné de quelque chose, man, je suis juste en mode, OK, je le fais. Puis à un moment donné, tu sais, tu tannes, comme dans n'importe quoi, genre, il y a comme un bout où est-ce que ça stagne, là, tu sais. Puis ce bout-là, on dirait que je suis pas capable de le dépasser. Fait que je fais juste, OK, on crée ça dans une poubelle, là, ou tu sais, on passe à la prochaine affaire qui m'intéresse. Ouais, t'aimes la nouveauté? T'aimes les premières fois? Ouais, exact. J'aime les premières fois. Fait que, tu sais, si je le fais, tu sais, on avait un podcast, le Right Now Show, qui malheureusement, là, il a fallu qu'on l'enlève là, de Spotify et toutes ces affaires-là. Mais tu sais, on a fait un show de Noël devant un public. C'était sick. Tu sais, la drive était nice, mais que je me voyais pas le refaire de cette façon-là parce que c'était déjà fait. Je sais déjà à quoi ça a l'air. Fait que, tu sais, on passe au prochain projet, tu sais. C'était plus ça. Cool, man. Puis c'est quand t'as su que t'étais un artiste? Oh boy. Je me pose encore la question. Man. Tu le sais quand... Tu le sais quand t'es différent, tu sais. Je l'ai su... Je pense que j'avais 5 ans. J'étais en Gaspésie avec mon père. Oh shit, t'étais jeune, hein? Ouais, j'étais tout petit, j'étais kid. C'est ma première expérience de scène, j'étais en Gaspésie. Fait qu'on fait un voyage, puis tout ça, là, il y a un chansonnier, on est là. Tu sais, j'ai 5 ans, je suis comme pas trop supposé d'être dans le bar, mais comme, j'étais avec mon père, fait que j'ai pas le choix d'être là. Fait que là, tu sais, il prend un break de son set, il fait à peu près 1 heure. Il dit là, y a-tu du monde qui veut monter sur stage? Y a-tu du monde qui veut raconter des jokes? Fait que là, moi, je suis comme, yo, ouais, moi, je veux le faire. Puis je suis comme, yo, déjà que je suis pas grand, mais je suis comme vraiment petit. fait que je prends le mic, man, je raconte des petits jokes, le monde rit, puis c'est là que j'ai fait comme, Wow. oh shit, OK, là, j'ai de l'attention et une haf, là, ça se passe, là. Nice. Fait que ça a tout le temps été comme en dedans de moi. Je me voyais pas, puis je veux pas comme dénigrer d'autres métiers ou whatever, mais je me suis jamais vu, tu sais, plâtrier ou genre faire des toits, puis je respecte toutes les... Tu sais, il n'y a pas de sous-métier, mais je me suis jamais vu être travailleur manuel ou des affaires de même. J'étais comme pas dedans moi. Je sais que j'étais comme complètement ailleurs que T'es un gars dans la création, là. Ouais, il faut que je crée, il faut que je produise, man. Si je me couche le soir puis je suis comme si j'ai pas produit quelque chose, j'ai pas fait de quoi, mon sentiment d'accomplissement, là, ça marche pas. Là. T'as-tu un guilt? T'es-tu comme un peu guilty de toi-même? T'es comme, hey, aujourd'hui, t'as pas... Ah ouais, de me sentir coupable? Ouais. Ouais, mais tu sais, j'ai pas trop ça. Là. En ce moment, tu sais, je travaille à radio, à Unique FM, fait que pendant 3 heures, j'étais en mode création, puis c'est fucké, même dans l'état que je suis pendant un show de radio. Tu sais, c'est un show, c'est un spectacle, là. Mais oui. À tous les jours, c'est un spectacle qu'on donne, fait que... Puis la radio, c'est de l'instantané, fait que... faut que tu crées 5 secondes avant d'arriver en onde. Faut que tu penses à tous comment... les jours, t'es là. Et à tous les jours. Fait que, tu sais, le sentiment de « Ah, fuck, j'ai rien fait aujourd'hui », je l'ai comme pu, mais il y a certains moments donnés que j'étais... Tu sais, quand t'es ado, pis il y a quelque chose en dedans de toi qui dit comme... qui crie, là, qu'il faut comme « Yo, faut que je parle, man. Faut que j'interagisse, faut que je fasse de quoi. » Mais tu sais pas quoi, parce que tu te connais pas. Ouais.
sais, puis plus en plus pas que la je vie vieillis, non plus, tu connais jeune. fuck all, tu penses que tu connais Ah, tout. si tu T'as penses, hein. Si eu tu ta le première connais. peine d'amour, t'es comme, les relations, je laisse une map. Tu sais, là, t'es comme, tu veux, Puis moi, ça m'a tellement déchiré, même, cette partie-là de ma vie. Quand tu penses que tu connais tout, puis là, tu dis, OK, ma vie est finie, gros. J'aurais plus jamais de blonde, j'aurais plus ci, j'aurais plus ça, parce que comme j'ai perdu la girl, mais yo. S'il y a du monde de 16 ans qui nous écoute, genre, puis que t'es en peine d'amour, whatever, Ça va c'est bien pas fini. aller. Là. Ça va bien c'est pas aller. fini. Ah non, OK? c'est pas fini. C'est zéro fini. C'est juste que, tu sais, il y en a qui, ça prend pas de temps à trouver leur X ou trouver leur passion, puis tout ça. Dans mon cas, j'ai pas mal été tout le temps lent sur ben des affaires parce que je me pose ben des questions, parce que si, parce que ça. Fait que de te trouver, man, c'est quand même... c'est quand même huge. Ouais, c'est quand même huge. On est un peu là. dans cet âge-là, tu sais, comme tout le monde est dans la quête de se trouver après le secondaire, faut que tu Ouais. trouves un métier, puis Il y a une pression qui vient avec ça. Tu sais, juste au secondaire 4, secondaire 5, t'es en mode... tu sais, tu rencontres la conseillère, puis là, elle dit genre, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? What the fuck, man? Ouais, Moi, c'est quelque chose que je comprends pas. J'ai là. 16 ans, là. J'ai 16 ans, mais je veux fumer des battes, je veux chiller avec mes amis. Yeah. Non, mais c'est vrai. Tu sais, je veux juste chiller. La J'ai raison 27 pourquoi ans, je c'est ça que je veux travaillais. faire. Ah, tu sais, c'est ça. Puis encore à 25, yo, OK, là, ça va partir. Là, ça good, part. man, là. c'est good. Asti, ça part. Où c'est qu'on s'en allait avec ça? Ben, Oui. Avec ce caca. Là, ça part. OK, là. Moi, je vois des amis du secondaire que j'ai connus au secondaire, puis le seul souvenir que j'ai d'eux, c'est leur personnalité ado. Là, je les vois avec des kids. bro. C'est nice. Ça va tout être des bonnes mères, des bons pères, tu sais. Mais putain, je suis pas là, moi. Genre, de la maison, le chien, l'American Dream, eux autres sont dans cette case-là, puis ça va. Puis je pense, je vais répondre à ta première question, ou deuxième, troisième, mais quand j'ai su que j'étais artiste ou peut-être comme en marge, plus marginal, ben c'est là, tu sais. T'as le choix, je pense, comme à notre âge, de genre te caser, ou tu sais, ces estis d'affaires-là, je suis comme pas trop là-dedans. On dirait que je veux pas vivre ça, là, tu sais, je l'ai déjà vu. Tu sais, on parlait de première fois, puis des affaires de même. J'ai vécu, tu sais, je vois ma soeur qui est dans ce paradigme-là de les 2 enfants, 2 nièces, que j'adore. Tu sais, mais eux autres sont dans la vie familiale, dans cette vie-là que tout le monde a vécu. Mais moi, je suis comme pas là, je l'ai vu. Je sais à quoi ça ressemble. Fait que, amenez-moi des projets où, tu sais... tu peux aller te chercher de l'amour un peu partout. Tu sais, il y a du monde qui vont chercher de l'amour très inconditionnel avec leur famille puis avec le couple. Puis en faisant des projets comme ça, tu peux aller te chercher de l'amour un peu de partout, là. Exactement. Du public, tu sais, juste de m'inviter au Wannabe. En passant, petite parenthèse encore là, bravo les boys. J'ai passé par le projet de genre brander un podcast, faire des invités, ça demande extrêmement de temps, puis vous le faites vraiment bien. Merci, Fait Seb. que, shout-out. Hey, public, mets l'applaudissement, comment ça, c'est mon côté animateur de foule. Je vois du monde, mets l'applaudissement si je t'ai énervé, là. Mais Qu'est-ce que je trouve cool de toi, man, t'as parti ta page YouTube qui était tu l'as encore, Seb Parent Right Now. Puis de là, t'as fait une couple de vidéos, t'as parti ton podcast, puis t'as eu l'émission du matin à Unique FM qui s'appelle Seb Parent Maintenant. Ben là, ouais, ça a été Seb Parent Maintenant pendant un bout. Là, en tout cas, il y a eu des petits changements. Il y a eu des changements de vision quand ils ont changé de direction puis tout ça. OK. On a essayé des affaires. Ah oui, ça c'est Feu Vert. On a essayé des affaires, puis c'est ça. Est-ce que je rate la stellar, toi? Tu fais pas ça pendant ton morning show, hein? Non, parce que je bois pas. il est pas sage. Je bois pas. Il y a 6 à 9, je bois pas. À 9 heures, attention, par exemple. Ben, Chris, ta journée est finie, c'est Ah, ma journée a fini à 9, oui. Fait que. Mais, ouais, c'est ça. C'est devenu Feu Vert. On a essayé des choses avec des humoristes. Pour moi, ça comme. Dans ma tête, ça fonctionnait. Puis finalement, le public, la réponse, hein, c'était pas. C'était pas ce que le monde voulait entendre. Puis tu sais, Unique FM, on se le cachera pas, c'est quand même un public vieillissant, puis très, 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 très niché, particulier. Fait que c'est pas ce qu'ils voulaient entendre. Parce que pour les gens qui connaissent pas ça, tu décrirais comment cette radio-là? Radio francophone à Ottawa qui parle de la Franco-Ontario aussi. Mais tu sais, la mission d'Unique... c'est large, man. Tu sais, il y a 10 ans, ça a été créé pour, justement, offrir une voix aux Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, mais
ça va plus loin que ça. Je me dis personnellement que c'est pas en parlant des 400 ans d'histoire de la Franco-Ontario puis de s'auto-flageller de Montfort, on s'est fait ci, on est tassé dans un coin d'une minorité, nanana. Je pense pas que c'est en s'auto-flagellant comme ça qu'on va arriver à quelque chose. Fait que moi, je suis plus du côté de faisons la promotion. Il y a du monde de l'Europe qui nous écoute. Nice. Tu sais, pour le vrai monde qui aime, les vrais amateurs de radio vont chercher sur le web, vont faire Unique FM, une radio francophone à Ottawa. Puis écoute, il y a du monde de l'Afrique à un moment donné qui sont venus. Cool. Juste de même, sans rendez-vous, il a juste cogné, puis il rentre dans le studio, genre à Unique. Puis quand je viens d'Afrique, puis j'ai une radio, je voulais juste voir comment ça fonctionne. Je vous écoute. Fait que tu sais, c'est plus de faire... Ma vision, là, c'est plus de faire la promotion de la francophonie, de dire que, regarde, il y en a des francophones en Ontario. Dis ça à Trois-Rivières, là, sont de même. Il y a des francophones en Ontario. Ben oui, il y en a énormément, puis il y en a dans le reste du Canada. C'est ça, il y en a partout au Canada. Là. Exact. Fait que c'est de faire la promotion, vraiment. Ça, c'est mes valeurs, puis les valeurs qui se collent de plus en plus à Unique. Tu sais, c'est pas de faire de la radio de Gaulois, là, puis juste parler à 100 personnes tout le temps. C'est de parler à tout le monde. C'est ça qui est beau avec 2020, là, tu sais, uniquefm.ca, man. iHeartRadio. Ben, tu sais, c'est ça, c'est que tu peux rejoindre un paquet de monde en même temps puis passer un message. Puis je pense que c'est important aussi, tu sais, si on me demandait souvent la question, genre, pourquoi tu fais de la radio puis tout ça, parce que j'ai encore cette affaire-là, man, qui, comme quand j'étais jeune, qui est en dedans de moi, qui a la flamme de radio, qui est juste... j'ai besoin de dire de quoi, là. Tu sais, j'ai besoin de sortir mes états d'âme, un peu comme... souvent, les filles vont faire ça. Je sais pas si vous faites ça d'une certaine façon, mais d'écrire, mettons, un journal intime ou des... Oui, j'aime pas ça écrire, mais j'aime ça parler. Ouais. Tu sais, fait que si un matin, je file moins bien, je me dis qu'il y a du monde qui file moins bien ce matin-là. Puis surtout ces temps-ci, c'est tough sur notre morale, la petite pandémie, man, puis toutes ces affaires-là. Fait que moi, je suis là peut-être pour ramener le monde, côté un petit peu plus positif des choses. T'sais, on est une radio quand même positive. Puis, j'aurais pu être genre au privé, genre à Belle, puis tout ça. Puis c'est pas pour braguer, c'est juste que, tu sais, à Unique, il y a une liberté, tu sais. Yeah. Il y a peut-être pas le standing de t'es à Radio-Canada, à Montréal, ou, tu sais, toutes ces affaires-là, mais... Tu sais, si t'es à Montréal ou dans des grosses radios, tu peux juste parler 45 secondes, t'annonces une toune, puis whatever, tu sais. Fait que, puis même les shows du matin, les gros shows du matin, c'est quand même contrôlé parce que t'as un public qui veut plus, peut-être un peu plus de niaiserie. T'as une radio peut-être un peu plus familiale où faut que tu restes dans un cadre. Tu sais, à Unique, moi, j'allume le micro, souvent, je suis pas préparé. C'est de la radio très, très, très feeling. Ouais. Fait que si je file bien, je le dis, man, au monde. J'ai des messages à passer, puis c'est comme ça que je le fais, un peu comme quelqu'un va écrire dans un journal ou quelqu'un va se confier à un psy. Quelqu'un, tu sais, on a tous besoin dans notre vie de faire ça, d'extérioriser quelque chose. Moi, c'est de cette façon-là que je le fais. Fait que... Unique FM, c'est bon pour ça. T'sais, on a une immense latitude pour les gens créatifs qui ont des shit à dire. T'sais. C'est nice, man. C'est comme moi, un peu, le Wannabe Podcast, c'est un peu ma thérapie. Parler avec les artistes, man, ça me fait vraiment du bien de savoir qu'il y a des tripeux comme moi qui veulent faire de l'art. Du monde humain, c'est puis c'est justement ça, là, comme parler avec l'humain derrière l'art, derrière la création, man, je trouve ça tellement fucking great. Là. Il y a quelque chose... Puis je pense que notre génération, on est un peu comme ça. Tu sais, la génération de nos parents, ils parlent peut-être comme... En tout cas, peut-être les miens, là, mais ils parlent un peu moins de leurs feelings, de leurs émotions. Ouais. Fait, moi, quand j'arrive, puis justement, je parle quand même deep de ça, puis pourquoi je fais de la radio, il y a quelque chose en arrière de ça. C'est pas parce que je fais des likes sur Facebook, tu sais, il y a du monde qui vont le faire pour ça, puis c'est correct, ça leur appartient. Mais j'ai vraiment... Je sais pas qu'est-ce que j'ai à dire, mais j'ai quelque chose à dire. C'est pas une affaire de moi je suis meilleur que si, je suis meilleur que. Si tu t'aimes pas ce que je dis, change de poste. Là. Il y en a 27 stations dans la région, tu sais. T'as le choix là en masse. Mais je sais pas, mais j'ai comme un petit côté moralisateur de gros bon sens.
Je suis pas comme à 100% moralisateur de Now you can see, Sister C! Tu sais, le genre preacher. Mais tu sais, dans ma tête, je me dis, je pense que je fais quand même assez fucking de sens. Puis à l'antipode de ça, ce qui faisait aucun sens, puis ça, on en a parlé abondamment en radio. Ça fait partie des affaires que j'avais à dire. Pendant la pandémie, les lignées, esti, pour le papier de toilette, là. Excusez, ça a l'air cave, là, dit de même, mais moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, ben voyons donc. On est si primitif que ça, là. Genre, t'es en 2020. Ouais, l'humain est pas loin du singe, là. Ah non, dude, mais tu sais, Chris, on envoie du monde sur la Lune, on peut se parler par FaceTime, mais on est encore des animaux, gros, puis on vit, là. Tu sais, surtout, je pense, au Québec, puis peut-être en Ontario, puis au Canada en général, ma vision de ça, c'est qu'on est un peu arriéré sur certaines affaires, sur certains modes de pensée aussi. Fait que, je débarqué en ondes, j'ai commencé le show à 6 heures. Ben, voyons donc. Ben, voyons donc que vous êtes sauvage de même. Puis oui, je vais pointer du doigt, puis oui, je vais généraliser. Puis si tu te sens visé, j'ose espérer que tu vas te poser la question. Tu sais, si t'es assez bright, tu vas faire que, OK, ouais, il y a peut-être raison. J'aurais peut-être pas. La plupart du monde sont pas assez bright, par contre. C'est ça le problème. J'aime pas ça penser de même. Tu sais, j'ai quand même mon petit diable qui pense exactement ce que tu as dit, mais j'ai quand même mon autre côté qui fait asti que j'espère que le monde. Ben, je sais pas, j'ai une vision pessimiste du monde, I guess. Ah, mais moi tout, le gros, là. Puis, mais c'est parce que je trouve pas ça sain, tu sais. Rendu là, penser ça, je suis comme. Si moi je suis de même, si je vais pas être le seul, on est 8 milliards sur la planète. Là. Non, moi je suis fucking optimiste. Je pense que tout le monde est bon jusqu'à temps qu'il me prouve le contraire. Moi tout, man. Puis ça, des fois, ça devient un défaut. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est plus un défaut qu'une qualité. Je me fais blé dessus ou je me dis comme, tu sais, il y a du monde qui manipule et qui vont m'utiliser. Ça arrive, puis c'est des affaires de même, mais tu sais, c'est comme inconcevable, man. Tu sais, si je peux partager peut-être ma vision de la vie, ma créativité par la radio, ben c'est ça que c'est, man. Tu sais, mais ça faisait, tu sais, juste pour revenir, là, ça faisait aucun esti de sens. Non, qu'il y avait une lignée de monde. Pourquoi le papier de toilette, premièrement? Pourquoi c'est comme ça? Au pire, là, on revient à base, puis torche-toi avec une débarbouillette. C'est pas grave si t'en manques, là. On est pas... avec ton boss. Avec la main à ton enfant. Il y a une raison que tu l'as eu, le calice, qui serve à quelque chose. C'était pas d'enfant, par exemple. Fais-en un. Il y a une garderie juste sur le bord de la rue. Il y en a en masse des enfants. On va les engager. Chris, qui commence à travailler tout de suite, esti. C'est pour ça un peu, man. Puis surtout ces temps-ci, je le prends à mon avantage, tu sais. Ouais, ben oui, man. De ce qui se passe. Puis, tu sais, je suis pas un chialeux. Tu vas en entendre de la radio poubelle de là, c'est. J'essaie de rester, man, sur un ton quand même correct, chill. Pas. Je veux pas que tu te sentes mal non plus quand j'ai un message quand même vibrant de même à livrer, mais si. À un moment donné, tu sais, le gros bon sens. Je pense que j'ai du gros bon sens dans la vie. Ouais, fait que je le témoigne, man, dans la radio. Là. Extrêmement humain, man. T'es terre à terre, pis t'es bon à t'exprimer. Fait que je suis comme. Si t'es sûr que t'as du gros bon sens devant ton mic à unique, là. Je suis pas inquiète avec merci, man. Je le prends, pis tu sais. T'es ce que tu penses que t'es, là, finalement. Fait que si je pense que j'ai du gros bon sens, ben au bout de la ligne, c'est. Ben, du monde qui dit la radio, man, c'est juste parler, là. Wow. Attention, là. Tu sais, c'est vraiment plus que ça. C'est quand t'es vraiment. Je suis vraiment un passionné de. Vraiment, man. Un passionné de radio, de tout ce qui entoure ce médium-là, d'être en arrière de la console, de partir de l'audio, man. T'as une navette, là. Tu sais, j'ai une navette, je pilote mon vaisseau pendant 3 heures, c'est moi qui cale les shots, un contrôle complet sur un spectacle. T'es ton technicien plus t'es ton personnage, tu sais, c'est malade. Fait que puis c'est ça, de transmettre mes passions, man, de juste faire wake up le monde que il y a quelque chose d'autre que juste se lever puis chialer le matin. Puis, tu sais, je sais pas quand est-ce que ça va passer l'émission d'aujourd'hui. Ça va être après l'Halloween ou... Après, ouais. Parce que, tu sais, il y a l'Halloween encore une fois cette année, puis je peux pas éviter le sujet. Mais de la COVID, puis de la pandémie, là, on est vraiment là-dedans. Puis
T'sais, on parlait de météo, là, quand on dit small talk. On parlait de météo il y a genre 1 an. T'es comme, il fait beau, t'as plus rien à dire. Il fait beau aujourd'hui. Hein? Ah, là, le small talk, c'est à propos du COVID. C'est ça, bro. C'est ça. Fait que, puis dans l'état d'esprit et tout, que ça nous plonge, cette style d'affaires-là. Ah, ouais. Je voyais l'Halloween qui a été annulé, puis là, au moment où on se parle, puis où ça sort, je sais pas ce qui s'est passé dans les différentes villes, mais je sais que dans l'Est ontarien, je sais pas si c'est à Castleman ou à Hawkesbury, mais ils ont annulé ça. Là. Ils ont dit sortez pas de la maison. Ouais, carrément. Dans l'Est, ils ont vraiment dit OK, check, ça se passe pas cette année. Bon, il y a le gouvernement Ford aussi qui conseille de ne pas sortir pour des hostiniaiseries. Puis pour eux, la fête de l'Halloween, ça peut devenir une hostiniaiserie. Puis pour les familles, non. Attention, il y a une nuance, excusez. La nuance est que tu peux chialer, tu peux... puis ça, c'est dans tout, là. Tu sais, je prends cet exemple-là parce qu'il est graphique puis on le vit tous. Tu peux chialer puis dire là c'est jamais comme avant puis là moi là m'a passé l'Halloween, moi là m'en fous, m'a sorti d'un bar. Ça c'est une attitude, je pense, gauloise encore là. Ouais. C'est une attitude man, fais juste envirer sur un 10 cents, esti, là. Tous les organismes que tu regardes, tous les festivals, dude, ils ont pas fait ben là on n'aura pas de festival des Montgolfières cette année là, hein? Mais non, esti, ils nous ont offert 3 spectacles, man, à grand déploiement sur le web. Ils se sont revirés sur un 10 cents. Ouais. Fait que toi pis ta petite famille, au lieu de montrer cette affaire-là à tes kids, de chialer tout le temps quand ça va pas exactement comme ça va, ben dude, fais juste fais un party d'Halloween avec tes 2 kids. Ici, notre boss, qu'est-ce qu'il fait pour l'Halloween? Il va mettre des bonbons dans toutes les chambres. Ses enfants vont passer l'Halloween, puis tu sais, on va tous être dans les chambres avec des costumes, puis on va leur donner des renouvelez-vous, c'est pas c'est le monde a peur de sortir de ce qu'on connaît déjà. Le monde a peur. Puis c'est la peur. Juste de quelque chose. Puis tu sais, toi, t'aimes les premières fois, puis il y a bien du monde qui haït les premières fois. Ouais. Qui sont confortables, eux autres, dans la même chose tout le temps. Fait que des fois, ça leur fait peur. Faut que je les compte. Mais c'est ça, c'est la peur, je pense, ces temps-ci qui parle beaucoup. Tu sais, la frustration des gens. Puis, mais encore là, dans ma tête, moi, je comprends pas ça. Sérieusement, autant que je comprends pas les mathématiques, là, dans la vie, je comprends fuck all des maths. Ouais, autant je comprends fuck all de comment tu peux penser comme ça. Peut-être qu'il y a 4 ans, si tu m'avais posé la question, je serais dans le même style de vie de chialer. Ben là, si on nous enlève nos droits, ben non, c'est pas ça, là. Penses-tu vraiment qu'un État veut que sa province crash, esti? Ben non, arrêtez de fabuler là-dessus, là. Ça se passe pas, là. C'est pas bon. C'est pas bon pour personne, c'est certainement pas bon pour le gouvernement parce que le monde travaille pas. Ils payent pas leurs taxes. Le gouvernement fait pas d'argent. C'est ça. Ça, c'est con de penser que le fucking gouvernement a tout planifié ça. Tabarnak. La business d'un gouvernement, c'est son peuple. Pourquoi qu'il voudrait fucking... on évite, tu sais, puis je veux pas rentrer là-dedans, là, parce qu'encore là, on pourrait faire genre 4 heures. Portez vos fucking masques au magasin pour que je puisse aller voir des prostituées en paix. Merci. Ça a été dit, et c'est une vraie histoire. mais non, mais tu sais, c'est ça, man. Si on peut se calmer, tu sais, si on peut se calmer, man. De plus en plus que je vieillis encore là, on parlait au début de se trouver, de trouver ton X, puis c'est pas juste dans les choses que tu fais et dans tes intérêts, mais c'est comme de ta tête soul, à ta petite orteil, man. Comment tu files en dedans de toi, là? Tu sais, t'es pas... Souvent, on va penser qu'on est ce qu'on est dans notre tête. Tu sais, ton ego parle beaucoup. Souvent, tu te dis... Je pourrais arriver ici de m'asseoir, moi je suis animateur radio, puis c'est un petit podcast YouTube. Ouais, tu sais, puis c'est même pas une affaire de braguer ou whatever, mais souvent ton ego va prendre une nasty de grosse place. Puis plus que tu vieillis, si tu le contrôles pas, là, cet ego-là, là, ben tu rentres dans une affaire que tu penses que t'es, puis que t'es pas real, puis que tu te fâches parce que entre tes 2 oreilles, ça va pas bien, fait que... Utilisez le gros bon sens, man. Soyez juste innovatifs. Tu sais, vous n'avez pas utilisé de... Puis là, je parle au monde qui, justement, ont peut-être cette vibe-là de... Ben là, c'est tabarnak qui chiale tout le temps. C'est pas le temps, je pense, de chialer en ce moment, man. C'est de... Non, it's all love. Comme on va se supporter en ce moment. On va s'aider, là. On va s'aimer, puis aime-toi aussi, là. Tu sais, aime-toi-même, là. Comme souvent, le monde qui chiale sont malheureux avec eux-mêmes. Fait qu'il y a des... Moi, je trouve ça triste de voir quelqu'un chialer parce que je me dis, c'est quoi qui te fait vraiment chier? Là, tu chiales sur le COVID, là.
Mais en dedans de toi, il y a quelque chose qui te fait. Il y a quelque chose sur humide, même depuis des années. T'as raison. C'est parce que ton papa n'est pas venu voir ton spectacle en 6e année, Marc. C'est qui, Marc? Je sais pas, je sais pas. Mais à tous les Marc, si votre papa n'est pas venu voir votre show, je savais déjà pisser. Ouais, man. C'est vrai? Il a battu un record. 20 minutes, dude. Ouais, mais. T'es déjà fucking. Ok, va pisser, là. Va vider ta petite. Mais là, on coupe ça ou genre. Non, on continue, là. Je vais lui aller aller pisser, là. Ça va prendre 2 minutes. Ouais, non, mais pas Chris. Tu reviendras. Tu pisses fort. Tu pisses fort en esti, on reviendra, on va sortir. Mais, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que. Pour revenir à ce que Matt disait, puis la radio, puis tout ça, c'est vraiment à cause que. Je pense que j'ai juste quelque chose à dire, man. Je sais pas quoi. Je sais fuck all. T'étais-tu comme un fan de radio depuis que t'es jeune? Y a-tu une raison pourquoi t'es allé en radio et non comme d'autres formes de public speaking? Tu sais, le public speaking en général m'a toujours intéressé. J'aimais ça voir quelqu'un qui... juste les humoristes, là, tu sais. Mais j'aimais ça voir quelqu'un qui est tout seul sur une scène, qui parle au monde, des fois pendant 1 heure, pendant une conférence, pendant justement un show ou un monologue, tu sais, voir du théâtre avec un seul comédien ou comédienne, dude. C'est complètement hallucinant, là, ça. Là. Il y a la crowd de A à Z de 8 heures à 9 heures, là, tu sais, la durée du show. Fait que ça m'a tout le temps fait triper. Du plus loin que je me souvienne, j'imitais le monde de radio quand j'étais au primaire. Fait que t'étais exposé à la radio à partir d'un jeune âge, c'est ça? Ouais, ben j'aimais ça. J'aimais la vibe d'annoncer des tunes. J'aimais la vibe de parler au monde, d'avoir du fun. T'sais, on est ici, man, pour justement vivre des premières fois, vivre des expériences, du fun. Fait que... ouais, j'avais genre... je sais pas, man... 10, 11 ans, puis j'avais un petit karaoké chez nous, je chantais pas dedans, j'annonçais des tunes, puis j'imitais. Je pense que j'ai quand même une bonne, un bon sens de l'imitation. Fait que tu sais, si tu me dis, si je fais quelque chose la première fois, puis je le réussis pas, je vais te regarder, puis je vais t'imiter. Fait que ce qui va faire que mon skills va augmenter plus rapidement que la norme, tu sais. Fait que ouais, à 10 ans, j'avais la radio quand même dans le sang. Puis, tu sais, au secondaire, ça a été une période fuckée, ça. Ah ouais? Le secondaire, man, ça a été une période fuckée. Puis je pense que ça l'est pour tout le monde. Tu sais, tes hormones dans le tapis. T'es pas encore là. Moi, j'étais pas sur mon X. Puis je voyais d'autres ados qui, on dirait qu'eux autres, ils l'étaient, là. Tu sais, les astuces. Le monde sont bons à mentir. Comment? Le monde sont bons à mentir ils ont figure it out, là, la vie. Là. Ouais, c'est ça. On dirait qu'ils ont trouvé quoi, puis ils ont 15 ans. Moi, j'étais en mode, wow, comme... Tu joues au basket, wow, tu sais, t'as trouvé une passion pis t'es bon aussi. Yeah. Tu fais du théâtre, tu fais ci, tu fais ça, tu t'impliques dans un paquet d'affaires à l'école. Moi, j'aurais aimé ça, mais j'avais pas la drive. Ouais. Tu sais, amène le Seb Parent que je suis maintenant au secondaire, où j'avais tu vas que j'ai kill, bro, j'ai kill, puis probablement qu'à 25 ans, je serais... comme super plus loin que je suis là, puis en même temps, c'est pas une course, là, la vie. Non, c'est ça, exact. Chacun son parcours, chacun justement sa course, là, tu sais. Mais je voyais du monde qui était justement sur leur X, j'étais comme, what the fuck? Oui, je suis pas rendu là. Oui, j'étais juste en mode petit étudiant normal, t'es chill. Puis en secondaire 4, justement, les relations de couple et hommes-femmes prennent une énorme partie dans ma vie avec des énormes questionnements aussi. Puis il y en a qui se posent pas de questions, là. Tu sais, tu vas rencontrer ton chum, ta blonde, bang, OK, c'est ça, on fait des enfants, puis ça devient une mini PME, puis les autres sont bien là-dedans. Tu sais, le couple devient une petite moyenne entreprise, puis c'est ça. On va dire ce qu'on veut, mais c'est un peu ça pour vrai, tu sais, la logistique de gérer une famille la petite, elle a son cours de soccer, mais l'autre petite, elle a son ballet 1 heure après. Calisse, faut que tu gères ça, là. Ah ouais, c'est bon, avec ça. Cette affaire-là, il y en a qui le... Il y en a qui le maîtrisent beaucoup plus rapidement que d'autres. Ouais, mais moi, je me pose bien des questions sur ça, tu sais, à savoir, je suis assez responsable. Il y a une affaire de confiance là-dedans, en tout cas. Fait au second... Hein? Genre, moi, comme quand j'étais kid, mon, tu sais, les Tamagotchi, moi, ils mouraient tout le temps. Fait que je me dis, si j'ai un kid...
Il va mourir dans 3 mois, il t'offre pas. Là. Tout, bro. Ouais. Ça revient au projet que je mène jamais à terme. Ouais. Le mettre au monde, ce kid-là. Mais il va mourir parce que tu le mettras jamais à terme. Il va pas mourir. Tu vas en faire un autre. Mais il va-tu... Tu sais, j'ai l'âme... Je suis un perfectionniste, mais paresseux. Fait que, tu sais, je veux qu'il m'aime, mais puis je veux avoir des bonnes relations, peut-être, avec cet enfant-là. Si jamais, en ce moment, tu me poses la question, j'ai vraiment pas besoin d'un kid dans ma vie, mais... Tu sais, si jamais ça arrive, j'ai le goût qu'il soit bien, man, cet enfant-là. J'ai le goût de bien m'entendre. Puis on va garder l'aspect famille parce que j'ai quelque chose de fou à dire là-dessus. Mais on revient sur le secondaire 4. Ouais. Secondaire 4, man, justement... j'ai eu ma grosse peine d'amour. Moi, ça m'a fucké. Ça. Moi aussi, man. Ça m'a fucké, bro. Puis il y en a que ça va être d'autres choses, là. Ça va être l'amitié ou ça va être de pas réussir peut-être dans un sport, hein, qui sont dans leur X, justement. Puis là, ça va moins bien cette année-là. Ça. Mais moi, c'est l'interaction avec les autres humains qui me fuckait up. Surtout l'aspect amour, quoi. C'est un feeling tellement bon, man, fort. Tu te sens apprécié par quelqu'un qui est là. Tu te sens, tu sais, la personne care pour toi puis tu cares pour l'autre. Je trouve ça beau, man, cet aspect-là des relations homme-femme ou de couple, là, l'amour, c'est la plus belle chose, man. C'est la plus belle chose, mais ça peut tellement te fucker. Moi, ça m'a fucké. Ouais. Ça m'a fucké. J'avais plus le goût, moi, d'aller à l'école. C'est vrai, là. J'avais plus le goût, j'avais plus de motivation. Je me disais, you know what, fuck that, là. Je vais juste faire fuck all. Tu sais, t'as plus de motivation à un moment donné. T'as plus ce petit feu-là. Puis ce petit feu-là, je l'ai eu jusqu'en secondaire 3. Boum, l'amour est entré. Puis juste, cette histoire, c'était une relation de... Elle avait des sentiments pour moi il y a 2 ans avant le secondaire 4. Moi, je voulais rien savoir, elle m'en crissait. Tu sais, genre, t'as pas cet aspect-là développé. En tout cas, je l'avais pas à 12-13 ans. Puis là, après ça, 2 ans après, est encore cette personne-là dans ton cercle d'amis. Tu tripes bien raide dessus. Elle se fait un chum. Puis toi, t'es juste en mode... Mais il y a encore un... Tu sais, il y a encore un flirt, il y a encore un... Parce que t'es ami avec, parce qu'il y a une chimie fuckée, parce que tes hormones d'adolescent dans le tapis, man. Fait que, tu sais, comme quand t'es avec, puis tu le sens, ces affaires-là, tu sais. Elle restait pas indifférente à la vibe que je proposais. Fait que... Mais elle avait un chum, puis dans le respect qu'elle a pour ce gars-là, fuck... Elle voulait pas le laisser. En tout cas, moi, ça m'a fucké, man. Là. Fait que j'avais plus le goût de rentrer à l'école. J'avais plus le goût de faire fuck all. Ça a été comme ça aussi le secondaire 5. Puis le moment révélateur où j'ai commencé à faire comme you know what, je parle de ma calisse. Puis j'aurais dû m'en calisser bien avant. J'ai décidé cette année-là de faire secondaire en spectacle, faire comme j'ai des skills, man. J'ai fait secondaire en spectacle en magie. Nice. Tu sais, j'ai gagné un des premiers lauréats à l'école où j'étais. Nice. J'ai fait de la finale provinciale, j'ai gagné le prix du public. Dans le fin fond, c'est juste ça que je voulais. Puis c'est là que j'ai su que le public apprécie cette vibe-là, cette énergie-là que je leur donne. Fait que je m'en fous, moi, des juges, là. Au bout de la ligne, les juges, c'est des juges, mais le public, c'est lui qui va te suivre plus tard. C'est lui qui fait vivre. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est ça, tu sais. Pas un hostie de juge qui paye son ticket. Vraiment pas. Tu sais, c'est le public. Fait que, tu sais, d'avoir 3 personnes qui sont comme tu t'en vas à la finale provinciale, alright, je m'en torche. Mais d'avoir 450 personnes qui sont en faveur de ce que j'ai fait, bro, c'est malade. Yeah. Fait que ça m'a donné un petit coup de pouce. Puis il y a le moment aussi révélateur de la radio où ma mère elle m'a invité dans un studio de radio. Elle avait dans le temps elle avait un petit commerce, elle avait une épicerie. Écoute, ils l'ont eu pendant 10 ans, puis ils achetaient de la publicité, puis à un moment donné, elle est allée dans un studio de radio, puis elle a dit tu sais, elle a eu la vibe de maman, là, tu sais, une maman là, fucking insane, que j'adore, man, qu'elle connaît son gars, tu sais, elle connaît son enfant, puis elle s'est dit, si, je devrais amener, puis elle voyait bien là, que son petit gars, il était décollissé par la vie, là. Fait qu'elle s'est dit, je pense que je vais amener mon kid dans le studio. Aussitôt, man, que j'ai mis le pied dans le studio de radio, là, 2 secondes après, dans ma tête, c'était fait. C'est alright. C'est ça que je fais. J'aime la vibe. T'es dans un studio, c'est beau, t'as un swag.
Tu sais, veux pas, j'aime ça être bien habillé, ça fait partie t'aimes le fashion. Ben, j'aime le style, tu sais, j'aime vraiment ça, ça fait partie de l'aspect artistique un peu. For sure. T'exprimer avec comment tu t'habilles, for sure. Comment? Juste t'exprimer avec comment tu t'habilles, qu'est-ce que t'as l'air. C'est super important ça pour moi. Fait que, moi aussi, for sure. Moi aussi, for sure. Ouais, The House of the Cemetery. Ouais, The Cemetery. Ouais. Mais... Fait que là, elle t'a amené dans le studio, puis là, le vibe... Là, j'ai filé le vibe, je trouvais que l'ambiance était très cool. T'as une console, encore là, l'aspect de gérer des affaires, puis d'être tout le temps ça go, à 120 BPM, même 180 BPM pendant 3 heures, mais ça me branchait parce que ça arrête pas. Tu sais, t'es pas dans un bureau. Puis encore là, si vous êtes bien dans un bureau, c'est fucking chill. Mais moi, je peux pas. Faut que ça aille vite, man. Faut que ça crée, là, steady, là. Fait que là, j'ai vu ça. Marc Arsenault, shout-out, un animateur de fou qui était vraiment populaire dans les années... Début 2000, fin 90, début 2000, puis il m'a vraiment donné la piqûre. On jase encore un peu. Un autre fou, puis c'est lui qui me dit, tu sais... Seb, la radio, là. Moi, j'étais kid, là. Tu sais, moi, la radio, c'était juste une console, puis tu parles. Tu sais, comme la majorité des gens, je connaissais pas le métier. C'est ça. Il me dit, la radio, man, c'est un état d'âme, là. Puis là, quand il m'a dit ça, j'ai fait, bon, OK, hein. Tu restes indifférent, mais plus que tu rentres dans ce mode de vie-là, c'est vrai, gros. Ouais, c'est un lifestyle, carrément. Gros, tu le vis dans ta douche, là. Mais tu penses tout le temps un sujet de Chris, je pourrais raconter ça demain. Cette petite histoire-là, comment je feel, tu sais, encore là, je te le dis. Comment le raconter? Comment approcher le sujet? Comment l'angle? Oui, tu veux ficeler une histoire, tu veux pas juste dire aujourd'hui je feel comme ça. Puis tu sais, tu veux broder quelque chose de le fun, c'est de l'émotion. La radio, c'est le théâtre de l'imaginaire. Tu sais, si je te raconte, si je veux te dire que la canette est blanche. Tu sais, si je veux te décrire cette canette-là, je vais te dire qu'elle est blanche, elle est petite, c'est un format réduit. C'était là, Artois. Tu sais, là, puis là, ça va loin, là, les références. C'est la petite canette de Red Bull. Là, les gens nous voient, mais à radio, si je te décris un cactus que j'ai acheté, tu sais, ben, faut que je le rende intéressant. C'est pas un esti de gros cactus que tu vois dans le désert, c'est un petit cactus, mais si, il est mort après 2 jours, il a manqué d'eau. Ben, je savais pas, moi, que ça prenait de l'eau. Là, ça part, là. Ça prend de l'eau? Ça part, c'est ça. Matthew non plus, savait pas que ça prenait de l'eau. Moi non plus. Bon, petite histoire, j'en ai eu un, puis qui a crevé chez nous. Mais tu sais, comme le Tamagotchi ou l'enfant que t'as eu. C'est ça, mes projets à terme. L'enfant est légitime. Il y en a peut-être des petits parents qui se promènent. Sorry. Mais. Le chèque s'en vient par la malle. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est de décrire, man. C'est ce qui est cool. C'est de créer des images, des bons feelings aussi dans la tête du monde. Fait que c'est à partir de là, tu sais. Frank, ta question, c'était t'as-tu tout le temps flirté avec la radio? Ma réponse était crissement longue. Tout ça pour te dire que j'ai visité un studio de radio, puis, man. C'était sans équivoque que je faisais ça. Ça déclenchait quelque chose, c'est fou. Je pouvais pas faire. Je me rappelle, man, on avait fait un podcast dans mon garde-robe. On avait testé quelque chose, c'est vrai. C'était le pilote du Mon Ami podcast. Ouais, comme 3 ans passés. Puis je te posais des questions, justement, sur la radio, puis d'où est-ce que ça venait, tout ça. Puis je trouve ça beau de le vivre en ce moment avec toi, man, qu'on le vit pour de vrai. Là, il y a une passion. On n'est plus dans un garde-robe. On sort du garde-robe. On est sorti du garde-robe. Mais c'est ça qui est ça, man. Fait que la radio, ça a été... tu sais, je parlais beaucoup d'amour puis de relations, tout ça. Mon first love, c'est la radio, man. Tu sais, si la radio était une femme, putain, je pourrais crever là, pour elle, tu sais. Tu fais l'amour à ton show chaque matin. Il y a des fois que non. À la Eric Salvaille, là. Tu fais l'amour à ton... Non. À la Frank Sinatra. Mais non, tu sais, c'est ça. Fait que il y a des fois, il y a des matins, là, je te mentirai pas, là. C'est le premier mot que... Écoute, je me lève tôt, là. Il est 4h20, man, ça sonne. Ça, je check mon cadran, je suis comme... La première... depuis 5 ans, le dude. Je fais le show du matin. Depuis 5 ans, je check mon asticelle. Puis je suis comme... Tabarnak, est-ce que c'est pas une vie calice? Mais ça, c'est... Encore là, on parle d'ego, puis on parle de ce qui se passe entre tes deux... Ça, là, je le laisse ruminer, tu sais. Je le laisse... J'argumente plus avec ce qui se passe entre mes 2 oreilles. Je suis juste en mode, OK, je comprends que mon puppet puis mon corps aime pas ça, se réveiller à cette heure-là. Mais quand j'arrive en studio, il y a quelque chose qui fait que, comme... Dude, il y a du monde qui m'écoute, là.
Comme un humoriste va arriver sur scène, ton chat est mort, ta blonde t'a laissé, puis ton père est bien malade. Le monde, je suis désolé, mais ils s'en calissent. Eux autres, là, ton but là, à la radio ou sur une scène ou peu importe, c'est de livrer ce que tu as à livrer avec une immense et une bonne vibe. Parce que ça paraît si ça va pas, puis tu sais. Fait que des fois, là, j'arrive avec les yeux de même. J'ai avec ma collègue Isabelle Tremblay, puis là, elle me voit arriver, puis là, je suis de même, je prépare le show super quiet, mais à 5h58, là, 2 minutes, là, tu sais, là, t'oxygènes un peu, puis dès que le thème part dans mes oreilles, bam, ça part, puis que ça aille mal dans ma vie, c'est pas des hosties d'affaires au public, puis ils ont pas à subir ce que moi je vis. Puis s'ils l'ont à subir, ben j'y vais avec une twist genre sur plus feeling, sur genre wake up, tu sais, avec mon gros bon sens comme on parlait tantôt. Une serveuse, man, qui, tu sais, pourquoi tu vas lui donner du tip, mettons, dans un restaurant respectable? C'est parce qu'elle te sourit, c'est parce qu'elle était là, c'est parce qu'elle t'a demandé si ça va bien, as-tu besoin d'eau, as-tu besoin d'un autre drink, si... c'est pas la fille ou le gars décollissant qui arrive, OK, puis tu sais qu'il a pas le goût d'être là. Tes problèmes, man, dès que tu sors de la cuisine puis tu vas prendre ta commande, si tu veux du tip, faut que tu sois là. Même avec tes amis, man, juste parler de tes problèmes, là, tout le monde, on dirait qu'ils ont un peu un... Tu sais ce que je vais te dire, man? Fuck, ça me tente pas de parler de ça. Le monde s'en calisse. Mais j'ai quand même un lien étroit avec toi. Tu sais, je m'entends bien avec toi, puis t'es l'ancien coloc de mon best buddy, fait que on s'est côtoyés. J'aime tout le monde autour de moi. Don't get me wrong là-dessus. Yeah. J'aime vraiment le monde. Mais au bout de la ligne, tu peux me les raconter, tes problèmes. J'ai de l'écoute. Mais moi, me coucher, là, pis tes hosties de problèmes, là, ma calisse. Mais ça, pis c'est pas méchant, là, c'est juste réel. Je veux dire, fuck, tu struggles pour... À ta minute, tu sais, si tu struggles financièrement ou familialement, pis tout ça, côté famille, pis t'as le goût de m'en parler, je vais être là, je vais te conseiller, je vais avoir... Mais j'essaie de ne pas me faire du sang de cochon pour mes amis parce que je suis vite sa gâchette de qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? À un moment donné, ça te rend malade, là. Fait qu'au bout de la ligne, faut que tu sois vrai avec toi-même. Puis je me sentais justement coupable de me dire oui, mais je m'en calisse de ces problèmes. Oui, mais c'est comme ça que c'est. C'est correct. On a tous nos micro-problèmes qui est pas l'intérêt de toi, qui est pas tes intérêts. Fait que si je commence à parler de mes problèmes ici, ça va être plate, là. Tu sais? Fait que tu passes cette étape-là, puis tu parles de d'autres choses. On dirait que le monde aime que tu parles de tes problèmes ils se sentent comme lui tout, il y en a, tout le monde a des problèmes. Ben oui, mais mais le monde, ils vont pas rien faire pour changer de quoi, tu sais. Le monde aime entendre le drama. Aime ça, voir du drama, aime ça. Tu parlais de ça. Il y a, tu sais, les nouvelles, ces temps-ci encore là, c'est très négatif. Puis tu sais, c'est rarement positif, les nouvelles. Les nouvelles, c'est ça, t'as raison. Fait, mais qu'est-ce qui... Moi, je travaille là-dedans, là. Je travaille dans la nouvelle, style. Je travaille dans le racontage de... lui, c'est encore calisse de la pandémie. J'avais soif. Mais ouais, c'est ça, le monde. Tu veux-tu? Là, je suis un peu dédaigneux. Tabarnak. En parlant de s'en calisser. Ouais, lui, il s'en calisse. J'aime sa vibe, justement, parce que ça torche bien. C'est parfait de même. Ils font s'en calisse passer. Fait que, tu sais, je suis dans le domaine de la nouvelle, de l'actualité, puis tout ça, puis je me suis posé la question... Pourquoi, si on aime ça? Mais ça, on est fait de même, là. Mais pourquoi qu'on aime les mauvaises nouvelles? Pourquoi on aime ça entendre? C'est tragique, là. Tu sais, c'est tragique. Il y a des affaires, il y a du monde... Ça se passe encore en 2020. Moi, c'est inconcevable dans ma tête. Mais il y a encore du monde. Il y a des tueries, esti. Ils n'ont pas peur des mots. Il y a du monde qui rentre dans les écoles avec leur Glock, man. Il y a du monde qui rentre, des enfants. Ça me rentre pas dans la tête, ça. Ouais. Mais de savoir ça, moi, là, j'ai de l'empathie, tu peux même pas savoir comment. Mais moi, au Québec, puis là, mettons que cet événement-là se passe aux îles du Prince-Édouard, là. Peu importe. Moi, j'ai quoi à savoir là-dessus? C'est quoi? Qu'est-ce que je peux changer, moi, dans leur vie, à part faire « c'est triste ». Ouais, c'est triste. Mais quand je reviens chez nous, égoïstement, moi, continuer à faire du beat, moi, continuer à gamer, puis
je m'en calisse. Là, t'as tout le monde, ces médias sociaux qui pensent qu'en sharant un post, prier pour whatever, ça va changer le monde. Ça change fuck all. Il y a une forme d'empathie là-dedans. Tu veux montrer, je suis empathique. Ouais, les réseaux sociaux, tu veux influencer les autres à avoir. Il y a certaines choses que ça sonne juste fake. Comme tu cares pas vraiment, tu veux juste que le monde pense que tu cares pour qu'il pense que tu es une bonne personne. Ben oui, mais ces réseaux sociaux, je trouve que c'est pas mal ça, tout fake. Moi, j'ai plus Facebook sur mon cell depuis un esti bout. Comme l'affaire de Black Lives Matter, c'est quoi que Sherry, un carré noir, va faire? On dirait que ça... C'est un soutien, tu sais, c'est un soutien. C'est un soutien, je comprends, mais c'est comme, regarde-moi, c'est ça. Regarde-moi, moi aussi, je supporte, moi aussi, je suis là-dedans. Tu vas être dans la gang. Si tu cares vraiment, donne. Va participer à une manifestation, fais quelque chose. Change ton attitude, parle-en dans tes parties de famille avec tes mononcles racistes, parle-en avec ton monde. Tu sais, c'est là que tu vas faire une différence. Fais pas juste t'asseoir sur ton cul, poster un carré noir, puis être comme, j'ai eu 100 likes sur mon carré noir, le monde, ils savent que je care. Non, on le sait que t'es malhonnête, Chris. On le sait. Il y a de la malhonnêteté, il y a de l'hypocrisie intense sur les réseaux sociaux, fois 1000. C'est rendu que c'est même plus juste dans les réseaux sociaux, c'est rendu dans la vraie vie, comme à la TV et tout ça. C'est comme, penses-tu vraiment à la TV, ça a toujours été, je pense, ça a toujours été un peu de même de, les caméras, tu sais, les Kodak ouvrent, il faut choisir, il faut choisir ça, tu sais, les vedettes. Là. C'est comme, penses-tu vraiment que le journaliste care? Non, lui, il est content qu'il y ait eu un school shooting parce qu'il vient de faire un 10 000 de plus de moins site. Pas content, mais si on rentre là-dedans, il n'y a pas nécessairement de, en tout cas, de ce que je connais, il n'y a pas de prime de journalisme. Non, mais je veux dire, la station, elle a fait de l'argent. Ouais, c'est ça, par les nouvelles. Quand il y a eu le shooting à Ottawa, on s'entend que le shooting à Ottawa, c'était rien comparé à ceux qu'il y a aux States. Mais c'était TVA, Radio-Canada, RDI, tout ça. C'était 24 heures sur 24, coverage pendant 4 heures. Il y avait des pubs aux 30 secondes. Ils se sont remplis les poches sur un événement comme ça. Eux autres, que ça arrive, là, sont contents. Tu me feras pas croire qu'ils le sont pas. Oui, mais tu sais, ça, là, on rentre quand même deep, puis je veux pas aller là, parce que je connais peut-être pas trop tout le sujet, mais je comprends ce que tu dis. Mais pour revenir à ça, à la pourquoi qu'on aime ça, tu sais? Pourquoi qu'on aime ça, tu sais? On voit que ça va pire dans la vue des autres. Oui, c'est ça, mais sti, man, pourquoi qu'on... J'ai bien des pourquoi par rapport à ça, parce que au bout de la ligne, là, j'avais une enseignante au primaire qui me disait, moi, j'ai arrêté de lire les nouvelles, puis en 2 semaines, puis j'étais petit, là, j'étais en 6e, fait qu'elle me dit... moi, j'ai arrêté de les nouvelles parce que ça me mettait down, ça nous met down, puis pourquoi qu'on a peur, puis pourquoi qu'on a qu'on est stressé, puis tout ça, ben c'est à cause des nouvelles. Je veux pas dire informez-vous pas, informez-vous de la façon qui est bonne pour vous, mais on est tout le temps en mode réaction avec nos cells. On a des hosties de notifications de l'application Radio-Canada, Journal de Québec, Journal de Montréal. Ça s'arrête pas. C'est ping, 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 ping. C'est steady, man. On est tout le temps en mode réaction. Au lieu d'être en mode je vais vivre là. Je vais vivre en ce moment-là. C'est le moment présent, tu sais. C'est ça. Puis là, je suis bien là-dedans, moi, tous ces temps-ci de... Comme Big, vis ce que tu es en train de vivre là. La vie, c'est pas une course, puis tu vas être le prochain Post Malone, travaille fort, mais sois réaliste, esti, là. Ça arrivera pas dans 2 semaines, ça arrivera pas dans 3 semaines, puis si oui, t'as gagné à la loterie. T'as gagné à la loterie, puis t'as été chanceux, puis je te souhaite du succès, esti, dans ce que tu entreprends, mais restons réalistes, là, ça vient au fur et à mesure, puis... les petits gars, les petites filles du secondaire encore là, j'imagine même pas les réseaux sociaux dans notre temps, c'était OK. Mais là, man, tu vois juste des histoires à succès. Comment tu penses, toi, que le jeune à 16 ans qui sait pas où il s'en va ou la deuxième option qui, lui, y aspire à être le prochain ci, le prochain ça, fuck, man. Mange tes croûtes, puis ça arrive pas à tout le monde. Là, on se comparait dans les corridors. On se comparait... moi, j'ai eu mon sel, j'avais 17 ans, je graduais. J'avais pas de Facebook, j'avais pas... fait que moi, c'était très humain, là, comme mon secondaire, mais... Aujourd'hui, à 27 ans, je me compare quand même avec les autres ces réseaux sociaux, puis on est toujours là à shiner puis à faire... c'est bon d'avoir du monde qui utilise le web. Tu sais, moi, j'ai comme fuck, utilisez pas le web pour faire croire que tout va bien. Soyez transparent, parlez des bonnes choses. Mais ça, faut le savoir. Il y en a qui ont pas cette vision-là de comment ça, lui, ça va tout le temps bien dans sa vie, puis wow.
Ça Les va réseaux pas tout le sociaux, temps tu bien. postes des affaires quand ça va bien. Ou quand t'as quelque chose de drôle, quand t'as un contenu à faire. Mais wow, minute, là, puis il y en a de plus en plus. Puis je suis content en esti qu'il y ait des influenceurs, des influenceuses qui le fassent, qui disent hey, tu sais, qui prennent des photos de leur bourrelet, de hey, ça, c'est la vraie vie, là. Le bourrelet, c'est la vraie vie, là. Mais Le tu sais, décollissé en sweatpants, c'est même la vraie temps- vie. En même temps, j'en ai vu récemment de ça. Il y a un twist, là, il y a un double tranchant. Là. Ils font ça pour avoir certaines compris quelque clouds. chose. Ben Certaines oui. clouds, parce que après ça, ils vont poster des photos arrangées, photoshopées. Ou Oui, mais il faut quand même se mettre mettre dans la tête que. Il faut quand même se mettre dans la tête que c'est juste du fake beau, là. Tu sais, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas différent de la TV, de la radio. Parce que c'est C'est même pire, je pense. C'est ça, c'est pire. Ouais, mais là, c'est nous comme qui peut tout- s'en servir. Pas tout le monde peut passer à la télé, là. Non. Pas tout Ouais. le monde qui peut. Fait que- Mais là, ce qui est dangereux avec ça, c'est que ça donne une tribune à monsieur, madame, Oui. tout le monde qui en avait pas. Tu sais, il y avait une mini-tribune autour de leur famille. Tu sais, la personne la plus leader, puis tout ça, dans un party de famille. Moi, je suis un leader. va être la plus, tu sais, va être la plus loud, va être ah moi je pense que c'est ici, c'est ça, va avoir une autre bonne conversation avec l'autre leader de la famille, puis là ils vont se pogner parce que leurs opinions divergent politiquement parlant, puis ci puis ça de différents sujets, puis les autres vont rester dans leur trou. Mais là, asti, ça donne une tribune. Hey, je suis désolé de dire ça, là, mais ça donne une tribune à des hosties de colons. Là. Ouais. Trop! Puis c'est pour ça que j'ai pas Facebook. Moi, j'ai arrêté ça. Tu sais, sur J'ai allé C'est voir fucking drôle, ça. man. man. Parce que Joe qui vient juste de passer, il disait la même chose qu'il y a pas Ouais. Facebook pour les hosties de colons. man. Ouais. Je t'avais d'enlever mon Facebook, moi, Ouais, tout, non, faire partie mais de la gang. c'est- En même temps, ça te sert à quoi? ridicule. Pose-toi la question. C'est une habitude, OK? Puis si tu te poses pas la question de pourquoi j'ai mon Facebook, tu regarderas à soir, c'est sûr, ça se passe, on le fait tout. Tu vas être dans ton lit, tu vas scroller, tu vas regarder Facebook, tu vas regarder Instagram. Pendant que tu scrolles sur Facebook, parce que je pense que Facebook est plus toxique qu'Instagram. Ouais. Facebook devient toxique parce qu'il n'y a pas d'estime nouvelle. Non. Il n'y a rien de nouveau. Puis esti, l'affaire avec qu'il y a- ça, il y a- le problème avec ça, c'est que tu choisis qu'est-ce que tu veux. Fait que si tu veux choisir la mauvaise information, tu choisis de le faire. Ça, C'est t'as toi qui raison. sélectionne. Fait que t'as pas vraiment tout le temps. Si t'es un complotiste qui pense que fucking le gouvernement nous empoisonne à travers de l'eau, pis whatever, tu sais, Non, tu vas ouais, suivre ouais, des ouais. affaires qui confirment ce que Mais- tu dis, puis tu vas penser que c'est des faits. Trop, Quand c'est comme vraiment, t'es passé. juste un esti de cave. Fuck you, Guylaine. Mais vraiment, t'es juste un esti de merde. Trop, c'est comme passé. Tu sais, ça. c'est ça. Mais pose-toi la question, réellement. Je vais-tu m'en sortir gagnant, moi, sur Facebook, de savoir que Jocelyne a fait un spaghette? Hey, vos hosties de photos de Il est bon, bouffe, le là, spaghette à ma mère, man. j'en doute même pas. J'en reviens à ce que je dis, je m'en calisse. Ouais. Parce que ma mère en a fait un meilleur que la tienne. mon père, il est plus Ok. fort que le tien. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est moi j'en sors t'en sors pas gagnant. T'en sors pas gagnant jamais. Pourquoi t'es là parce que y a pas de Tout le raison. monde est là. C'est parce que tout le monde est dans la ligne en train d'attendre pour avoir du papier de toilette. Ouais. C'est pour ça que tout le monde est là. C'est la Le monde mentalité. suit, C'est la si. mentalité, c'est ça. C'est la mentalité Moi, du ça, mouton, c'est devenu, c'est devenu toxique. Fait que Facebook, je me suis réellement posé. Puis c'est un sevrage en passant, là. Ah ouais, C'est hein? un sevrage. C'est comme arrêter à smoke, là. Ah ouais. C'est comme arrêter une dépendance. C'est vraiment, c'est par habitude. Tu scrolles juste pour voir. T'as même plus d'attention sur un post. Tu sais, tu lis même plus, tu fais juste voir la photo. Ah, OK, il me parle de son chat. Ça y va au toast, là. Ah ouais. Tu prends même pas le temps de lire puis de comprendre la nouvelle puis de. Asti, c'est rendu ping, 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 ping. Comme tu lis, c'est comme la part du monde, faut juste lire le headline puis ils forment leur opinion sur le headline. Non, Chris, lis l'article. Ouais. Sauf si c'est Hollywood PQ, là, faut toi aller dans le cul ton article de merde. Mais Ouais. Mais, Moi, je suis pas tout souvent sur Facebook, puis même avec le Wannabe Podcast, je suis en arrière. Là, il faut que je share, faut que je partage. Puis là, l'algorithme me chie dans les mains parce que je partage pas assez souvent. Instagram, je suis souvent dessus, puis je l'ai juste mis à la 6e page dans mon cellulaire. Là. Puis il est loin. Fait que Non, ouais, faut faut pas que j'aille le que tu y ailles tout le chercher. Puis là, quand j'arrive pour aller le chercher, je suis comme ah, qu'est-ce que t'en vas regarder? Ouais. T'as pas de notification. Là. tu sais, il y a une habitude, là. Il y a une habitude de scraper ça. Ah ouais. Parce Fait que s'il que- était sur la première page, j'ouvrais mon cell, bang! Mon pouce, il allait. Hey, c'était direct. Ouais. Puis là, des fois, je vais cliquer sur comme météo. C'est là. con, hein? Direct, C'est là. con, Le bro. subconscient il va aller sur con. Instagram. aussi. Fait que, ouais, les réseaux sociaux, c'est. Puis ça revient justement à ce qu'on disait du moment présent, man, vilé. Puis ça a l'air cliché, puis ça a l'air, ah, c'est le moment présent. Non, mais pour vrai, il y a 4 ans, j'aurais pas eu ce discours-là. Je pense qu'on doit se faire un cadeau, nous, en tant que petit humain, là. ouais. J'ai entendu une phrase, man, c'est fou, ça.
J'ai entendu la phrase t'es né tout seul, puis tu vas mourir tout seul. Ça va bien que C'est fucké, ça. Tu sais, quand tu y penses, fait qu'au bout de la ligne, vis pour toi, man. Fais-toi des cadeaux. Je me suis fait des cadeaux d'acheter des livres qui vont peut-être, sans être full intense, là, mais de comprendre le message en arrière de ce livre-là, d'un mode de pensée complètement différent qui peut m'amener ailleurs et être ultra positif puis bien en dedans de moi, de m'en crisser que j'ai des man-tits, là. Tu sais, de m'en calisser que j'ai ci, que j'ai ça, puis que pourquoi lui il y a ci, pourquoi là il y a... T'es-tu bien en dedans de toi, man? Tu peux-tu régler certaines affaires? Ouais. Puis ça, c'est le meilleur cadeau que tu peux. Parce que la moyenne, en général, de vie du monde, c'est, mettons, les boys, c'est quoi? 75? J'ai pas le nom, Ben, de je pense 80. 82 au Canada pour les hommes. Et c'est long, en esti, pareil, là. Moi, j'ai un grand-père de 85 qui dit, c'est pas le fun de l'entendre dire ça, mais il dit, gars, moi, j'ai assez vécu, là. Moi, je pars demain matin, ben, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave. J'ai vécu, avec 85 ans, c'est long, en esti. C'est fucking long, là. Fait que, J'espère que je me rends là. J'espère que je moi, me rends tout, si parce vieux. que j'adore la vie, puis j'adore le monde, puis j'adore les expériences, mais rendu... pas que t'as tout vécu, mais anyway, à 80 ans, tu peux plus faire des marathons, tu peux plus faire ce que tu faisais les premières fois quand tu t'avais dois 20 te ans. connaître. Tu dois te... Il y en a que non, man, je suis certain que non. C'est sûr qu'il y en a. C'est pour ça que je te dis que je pense, puis ça, c'est un message que je veux véhiculer dans le podcast aujourd'hui, c'est le temps, là. T'as le temps de travailler sur toi. Il y a du monde qui sont pas capables d'être seul avec eux autres mêmes. C'est le plus beau cadeau que je peux pas avoir, d'être chez nous. Puis de me demander, voyons, qu'est-ce que je fais? D'être semi-tourmenté parce que j'ai pas de tourment, tu sais? C'est fou, là. D'être angoissé parce que je suis pas angoissé. Ouais. Fait que c'est de vivre avec ces petits démons-là, puis finalement, c'est pas si pire que ça. Ouais, de Ça se danser passe. avec tes démons. Fuck yeah, dude. De leur serrer la main, puis faire comme, hey, je vis avec toi, mais je suis obligé d'argumenter avec toi. Non. Ça se passe là. Puis quand t'es tout seul avec toi-même, puis tu fais fuck all, t'as le temps. En tout cas, moi, j'ai le temps de penser à ce genre de technique-là pour être mieux, pour qu'on puisse se jaser comme on le fait là, puis que je sois pas, tu sais, stressé ou que je peux te regarder dans les yeux, puis que je suis là, Chris, Tu je penses suis pas là, en avant, tu sais. puis tu penses pas en arrière, t'es pas ailleurs, t'es là. Je suis là. J'ai le goût de te raconter ça. J'ai le goût de te raconter ça maintenant. Tu sais. Ça sort tout seul. C'est comme ça. C'est important aussi d'avoir Voilà. le contrôle sur ton respire, man. Juste pour être dans le moment présent. J'ai un de mes Ouais. chums, là, Ouais. qui est comme quand, mettons, tu penses trop, t'es trop stressé pour le futur. Lui, il a fait beaucoup de méditation, pis tout ça. Puis je suis comme, Chris, c'est peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser. Mais je vais fumer du pot à la place. Mais Mais la méditation, t'en parles, man, c'est quelque chose d'important. Puis je pense que on a un regard full ésotérique là-dessus. Ah, c'est juste les ci pis les ça qui font ça. Calice, non, man. ben non. Hey, prends un 20 minutes 3 fois par semaine. Commence par ça. Prends un 20 minutes 3 fois par semaine et fois-toi dans ton salon. Tu vas avoir l'air con. Anyway, on s'en fout. T'es tout seul. T'es fou. C'est ça qui est cool, être tout seul. J'espère que Tu peux t'as faire l'air con quand qu'est-ce que t'es tu tout veux. seul, man. J'espère Tu sais, que si. tu peux faire ce que tu veux. Puis on est tout seul. Tu sais, là, on est là, on est swell, on se parle, tu sais, on est beau. On est là, on jase. Puis c'est Joe Cormier qui disait ça. J'ai vu un spectacle récemment qui disait, tu sais, en public, on est beau, on est c'est pas qu'on chaîne, mais on se met sur notre meilleur jour. Puis c'est comprenable. Puis t'arrives chez vous, là. Hey, je suis appelé, grosse marde. En ce moment, viens pas chez nous. Ma vaisselle est pas faite. J'ai encore mon restant de soupe qui est sur mon. Parce que je m'en torche. Si je suis à mon meilleur en ce moment, là, et tabarnak. Ton meilleur est excellent. Ton meilleur est excellent, man. Puis si c'est ton meilleur, c'est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'arrives chez vous, t'es chez vous, man. Fais donc qu'est-ce que tu fucking veux. Ce qui m'amène à dire que oui, au début, c'est pas quelque chose que tu fais souvent. T'es foiré dans le salon, puis peut-être que justement t'as cette vision-là de « Ah, si, moi je suis pas fait pour ça ». Plus tu te le dis, plus tu le feras pas. Plus tu crois. Que ben, tu le feras jamais, puis tu découvriras pas ça. Moi, je l'ai découvert, puis man, c'est fou, là. C'est vraiment fou, là, de respirer par ton diaphragme, là, tu sais, que ton ventre, il gonfle. Là. Ça fait que tu te calmes. Puis dans la journée, ce que j'essaie de faire, tu sais, on va respirer un peu comme... On respire du chest. Mais il y a des fois dans la journée, je suis juste en mode... Je vais respirer de tout moi, là. Puis c'est là que ça va me calmer. Fait que si j'ai un stress dans la journée, ben... Il y en a pas, tu sais. Il y en a pas de petits problèmes. Il y en a pas de... Je
pense que ton respect peut avoir un effet aussi sur tes émotions. Tu sais, justement, que ça te déstresse puis que ça te calme. Mais je pense que tu peux vraiment le baser directement sur ton respire. Puis ça, je trouve ça... Tu sais, c'est juste d'avoir le contrôle sur l'humain que t'es puis sur ton vaisseau qui te transporte. J'étais pas... Tu sais, on n'aurait pas eu la même conversation il y a 4-5 ans. Moi non plus, j'aurais pas parlé de ça, man. C'est sûr. Vraiment pas. Mais en ce moment, dans le mode où on est, ben, c'est que j'ai le temps d'explorer ce style d'affaires-là. Tu sais, j'aurais pu explorer toutes les sortes de dope. Ça aurait peut-être été plus drôle, plus divertissant. Mais... Ben, si jamais tu changes d'idée, viens me voir dans mon char. Non, ben tu sais, pendant le temps de lousse qu'on a, tu sais, la planète est sur pause, là. Fait qu'au lieu d'essayer ce genre d'affaires-là, ben je me suis juste tourné sur l'aspect peut-être un peu plus spirituel que j'avais jamais exploité. Moi, ça me fait du bien, puis je dis pas à tout le monde que j'ai la vérité absolue puis que tu dois faire ça puis toi aussi. Moi, je fais juste te dire que ça m'apporte un énorme bien dans la solitude que je vis. C'est tough rencontrer du monde pendant la COVID. C'est tough flirter avec du monde parce que le monde sont un peu réticents, sont un peu... En tout cas, les gens que je côtoie, là, c'est quand même tough. Ouais, fait personne n'a la vérité, man. Je pense que la vérité dans comment tu te sens. C'est comment tu te sens, man. Toi, c'est de manger 9 grilled cheese par jour. Ça a l'air absurde, dit de même, mais si c'est de manger 9 grilled cheese par jour qui te fait du bien, mange fucking 9 fucking grilled cheese. Fais-toi plaisir. Quand tes artères vont bloquer, au moins tu vas avoir du fun. Ben, c'est ça, man. C'est vrai que c'est ça. Si, mange-en 10, te faire plaisir. J'ai pas besoin de me convaincre, moi, de faire des décisions pas santé, là. C'est même pas une affaire de santé ou pas, man. Fais juste faire des affaires qui te font du bien. Je pense que ça te... fait juste, tu sais. Fait que c'est ça, man. Je suis vraiment dans cette vibe-là. Cool, man. Ben, on a vu ça, man. Ça fait quasiment 1 heure. Ben, ça doit faire 1 heure qu'on parle. Ça fait 1 heure. Bon, Colin, Moi, j'ai quand même le goût de vous proposer, puis à tous les podcasts que j'ai faits, j'ai tout le temps été le podcast le plus long. Fait que je sais pas le podcast le plus long que vous avez. 1h30. 1h30, il est quelle heure? Ça fait combien de temps? 1h03. Je peux-tu continuer? Yeah, man, on fait ça. On peut aller ailleurs, tu sais, j'ai fini de parler de mon côté spirituel. On n'a pas beaucoup parlé sur toi, man. Moi, c'est un peu ça. J'ai peur. Oui, vas-y. J'ai peur de, comme pour le monde qui veut apprendre à te connaître ou pour toi, man, aussi. Je veux pas que tu écoutes le podcast puis c'est comme fuck, on a été spirituel pendant 1 heure. Puis ici, le monde savent pas que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais, ben écoute, je sais pas par où tu veux commencer pour cet aspect-là de. Ben, tu sais, on a beaucoup parlé de radio quand même, on le sait que t'as fait de la radio, mais moi je veux parler aussi de ton animation de scène puis de l'humour. Comme je sais que t'as animé le Festival des Montgolfières. Ouais. Comment que c'est venu ça? T'es en corrélation avec Patrice Bélanger. Ça part de créer ses opportunités. Cool. Créer tes opportunités dans la vie. Patrice Bélanger, c'est un gars que j'aime, c'est un gars que j'adore, puis lui c'est le porte-parole, tu sais, du Festival des Montgolfières par exemple. Puis j'ai même pas été in touch avec lui, là, on s'est vu, tu sais, on se connaît, puis c'est une bonne connaissance, là, Pat. Je connais son nom, naturellement, puis il connaît le mien. C'est cool, ça. Ouais, ben. Mais non, il y a à peu près 3-4 ans, je voyais que les présentations des interscènes, des plus petites scènes au festival, c'était comme QQ. Tu sais, c'était « OK, on vous présente ça, ben. Bon. Moi, je me suis dit, dude, j'aimerais ça apporter ma vibe de gars de crowd, puis de comme, fais du bruit d'animation de foule. Ouais. Sur cette scène-là. C'est pas parce qu'un artiste est plus petit qu'il mérite pas un aussi gros standing. Moi, c'est vraiment ça que je pensais, cool. de créer un esti de bonne énergie pour la foule, au lieu de faire « Bon, le prochain invité a fait secondaire en spectacle, puis là, tu sais, de remercier catégoriquement les partenaires. Il n'y avait rien d'humain. Fait que quand j'ai checké ça, puis j'étais un fan du Festival des Montgolfières ici, à Gatineau, puis j'ai pas manqué 1 année, sinon 2, tu sais, depuis que je suis kid, là, tu sais. Fait que j'ai vu ça, man, j'ai écrit au monde, je leur ai dit à l'organisation, puis avec la radio, j'ai un lien quand même étroit avec les gens de com là-bas, qui bookent justement les artistes pis tout. Fait que je leur ai dit, pourrais-tu genre animer comme toutes les places où ce que Pat, il anime pas? Ils sont comme, puis je te ferai pas de cachette, j'ai même pas été payé pour ça. Okay. Moi, je leur ai demandé, puis il y avait pas de cachet. Je m'en colissais, juste le faire, man. Juste le faire. Je m'en crier, c'est cool d'avoir du cash pas. Je dis,
honnêtement, je leur ai juste demandé, je peux te savoir, tu sais, des billets, puis mettons une coupe de goodies, là. Ouais. Mais, tu sais, les goodies, moi, dans ma tête, c'est la passe, tu sais, VIP backstage, ça vient avec, j'ai pas le choix. Fait que j'ai le temps d'aller serrer la main à un Ludovic Bourgeois, à un Ariane Moffat, jaser, interagir un peu avec un Julien Tremblay. J'ai ce luxe-là, fait que fuck, j'en profite, tu sais. Fucking right. Je leur demande tout le temps comment tu veux que je te présente. La plupart du temps, man, ils sont super G, ils sont super cool, ils sont comme t'as l'air de savoir qu'est-ce que tu fais, man. Fais juste y aller, fais au feeling, esti. Puis des fois, ils ont des petites affaires à plugger, là. Puis la plupart du temps, man, c'est canon. Le monde sont là parce que j'arrive avec une énergie de fou. Puis encore là, je peux pas me permettre de juste faire « Ah, ben c'est Ariane Moffat ». Si je le fais, man, je me dois, là, je me donne cette pression-là de juste arriver faire comme « Yo, c'est Ariane fucking Moffat qui est là, tu sais. » Ouais. C'est ça. Fait Get que... the fuck up. Get the fuck up! Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est d'arriver avec une grosse vibe, man. Fait que ces opportunités-là, je les crée avec les Olympiques de Gatineau aussi. J'ai fait 1 an. Puis le public a réclamé Phil Denis encore une fois cette année. Puis là, bon, il n'y a pas de public, mais dans les années futures, mon ami Phil va être là. Puis c'est bien correct. Mais je suis content d'avoir eu l'opportunité de le faire avec comment ça s'est ficelé, là, comment ça s'est fait. Tu sais, j'ai fait 1 an l'année passée. C'était cool. La vibe, c'est difficile à décrire, man, de dire que tu as le contrôle d'une crowd. Il y en a peut-être qui vont utiliser ça des fois malsain. Là, ça va être malsain de « Ah, si tu le contrôle d'une crowd. » Je suis vraiment pas dans cette vibe-là. Moi, ça me fait triper de voir que j'ai ça. Tu sais, ça fait que j'ai ce power-là. C'est un fucking super power, man, de faire triper le monde, de faire rire le monde avec certains open mic que j'ai fait. Il y a quelque chose qui m'allume. Je reviens chez nous, ben, je pense que je suis pas la tête enflée pis tout. J'ai juste, à ce moment-là, j'ai eu du fun. J'ai fait triper 2000, 3000 personnes. J'ai fait gueuler, puis c'est ça qu'ils veulent. Puis des fois, ils ont juste besoin d'un petit starter, puis c'est le gars qui gueule dans le micro qui leur donne des subways. Tu leur masses la prostate un petit peu. Des fois. C'est arrivé une dizaine de fois. 2000 fois. C'est arrivé une dizaine de fois. Mais... ouais, tu sais, c'est ça. Masser leur prostate, man. Les faire cheerer, tu sais, c'est ça, là. Oui. Masser des prostates. Masser la vôtre. Ouais. Hein? La vôtre, votre personne est très importante. Massez votre prostate. À la Saint-Valentin, là. Faites-vous un petit peu champion. Amazon Prime, prenez-vous un masseur de prostate, gâtez-vous. Meilleur orgasme, ça a l'air pour les hommes. Oh. C'est là que notre G-spot. Je le saurais pas. Toi, tu le savais pas? Je vais raconter ça aux pompiers, ils vont t'arroser. Frank, tu veux-tu plugger les commandites pendant que je retourne pisser? Si on fait un Con, tabarnak! Ouais, il va falloir que j'arrête. Vas-y, c'est calice. Excuse, j'ai pas une bonne écoute, gang. Mais moi, tout, on va y aller à tour de rôle. Je veux vraiment défoncer le temps. Okay. Moi, je me suis arrivé ici, je me suis dit, m'en fous que le monde n'écoute pas jusqu'à la fin, je veux défoncer le temps. Ah, ben écoute, le plus qu'on avance, On fait 4 heures! Perfect, bro, je suis parti. plus qu'on avance, le moins que le monde écoute, fait que le plus que je peux dire de niaiseries. Go! Fait que nos commanditaires, on remercie Gia Full, qui est quelqu'un de prolifique, qui fait plusieurs choses, qui fait des sketchs, des tout ça. Où est-ce que tu t'en vas? Ah, ok. C'est parce que quand je suis tout seul, je vais crissement inconfortable. Mais oui, Gia Full qui est sur Facebook, qui est sur YouTube, il cherche tout le temps du monde, il cherche, il est fucking nice, puis c'est ça, il fait des choses humoristiques. C'est pas un twist cap, tu vas avoir de la misère, mon Jacques. Puis on est tout Machil Design, check l'ivrogne, c'est tout le temps préparé. On est tout Machil Design, moi j'ai de la misère, je me suis ouvert le fuck you tantôt en faisant ça. Fais attention. Fait qu'on a Machil Design qui est la merveilleuse personne qui a designé notre logo. Cool. Qui a designé notre logo, qui fait du graphisme, qui fait des casquettes, qui fait des t-shirts. Il fait tout. C'est un style légende. Maxime Charlebois. Légende! Shout out. Donc, Sébastien Parent. Moi, je suis pas votre commanditaire. Je suis là. Sébastien Parent. Comment je fais pour être devenu commanditaire? Faut que tu nous payes des gros bidous. Ou tu peux me payer en nature en dessous de la table. À soir, on n'en parle plus. OK. Sébastien Parent. J'ai toujours été un fan de José Lito Michaud. Fait que je vais te poser une question Je vais te poser une question à la José Lito. Comment étaient tes parents? Mes parents sont formidables, man. D'accord. Mes parents sont fucking formidables. Tu sais, il y en a qui ont une relation vraiment parent-enfant, tu sais.
Moi, j'ai pas vécu ça. Parents, enfants. C'est que je m'en vais non, j'ai eu une relation vraiment amicale avec eux encore aujourd'hui. Tu sais, je suis capable de faire le party avec eux, des parents lousses. Présents le plus possible dans la mesure de leur connaissance. Parce que tu sais, il n'y a pas de manuel hein, pour devenir parent. Fait que t'es parent une fois, puis comme. Si j'ai osé me passer à la gueule là. C'est avec moi tout la semaine passée. M'en vient chaud ou c'est ça que la chaise est fuckée. La chaise est fuckée. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment de très bonnes personnes qui ont le cœur à la bonne place. Puis c'est ce qui fait que je pense que j'ai cette vibe-là. Puis tu sais, je l'ai twisté un petit peu plus, là, tu sais, à ma façon, là, la vibe d'empathie, puis d'écouter, puis d'avoir justement le cœur à la bonne place. Mais des personnes formidables, man. Puis pour la petite histoire... Je sais pas si tu veux qu'on étire là-dessus, ouais, mais pour la petite histoire, c'est que mes parents se sont séparés quand j'étais tout jeune. Okay. Puis il y en a des fois que ça va peut-être marquer. Tu sais, moi, ça m'a marqué, mais d'une façon positive. Là, dans ma tête, là, j'ai tout le temps eu genre deux papas puis 2 mamans. 2 Noël. Ben, 2 Noël puis ça, mais tu sais, le rapport père puis mère, depuis que j'ai 4-5 ans, mes parents sont séparés puis sont avec les conjoints et conjointes respectifs depuis ce temps-là. Fait que quand ma mère j'étais tout petit, là, m'a présenté mon beau-père, comme dans ma tête, c'était normal. La vibe passait... Tu sais, déjà à 5 ans, je trouvais que j'avais pas un regard weird sur cet homme-là, qui est formidable. Ouais. Fait que autant que j'ai pris un peu de ses aspects à lui... Autant que j'ai pris les aspects de ma mom, autant que j'ai pris les aspects de mon père et aussi de la femme, de la blonde à mon père, tu sais. Fait que j'ai 2 mamans, j'ai vraiment deux pères dans ma vie. Ce qui fait, je pense, mon identité. Tu sais, j'ai pigé un petit peu de tout le monde. Puis à travers tout ça, les influences artistiques, puis tout ça, tu sais, t'en prends un peu, puis tu vas être un peu comme tel, t'en prends, puis t'en laisses. Mais ouais, du monde formidable. Du monde formidable, bro. Du monde accueillant, chaleureux, tout là, esti, puis je les aime. Ça se décrit pas. C'est pour vrai, ça se décrit pas, man. Comme ce monde-là sont fucking importants. Ton papa et ta maman s'entendent super bien ensemble. Dude. Aussi. Ah, mais les couples Ce couple-là, c'est fucké. Ce couple-là vont dans le sud ensemble. C'est ça. Fou, là. Tu sais, j'arrivais au primaire, puis là, c'est chat pis chien, là. Tu sais, quand des parents, disons, on est la génération des parents séparés. Il arrivait, esti, puis moi, mon père, là, il poursuit ma mère, puis tout ça, puis il comprenait pas. Moi, je comprenais pas plus comment ça que vos parents s'entendent pas. Esti, oui, ils partent dans le sud ensemble, font des voyages de pêche. Ma mère et mon père qui sont séparés, qui ont leurs conjointes respectives, sont ensemble. Ces 4-là sont ensemble. Fou, man! Ouais, fait que j'ai beau, cette vibe-là. Ouais, j'ai cette vibe-là de... Tu sais, il y a bien des blondes que j'ai eues, tu sais, ça part en fougue, là. Souvent, c'est comme, ça finit mal parce qu'eux autres ont vécu cet aspect-là que, ben, ça finit mal. Un couple, esti, ça finit mal. On se parle plus. Moi, j'ai pas ce vibe-là. Fait que des fois, je passe pour le gars qui s'en calisse ou whatever, mais en même temps, j'ai pas le choix de m'en calisser parce que je comprends ta vibe qui est pas la mienne, puis je te l'imposerai pas parce que la tienne est vraiment plus comme harsh puis ancré en dedans de toi. Fait que moi, puis uniforme aussi, tu sais, la mienne est unique. J'ai jamais entendu des parents séparés en couple qui partent dans le sud, qui s'entendent bien. J'ai jamais entendu de merde entre ces 2 couples-là. Fait que moi, ça marche pas. Tu sais, dans ma tête, de laisser quelqu'un puis de pas être en contact. Il y a une ex que je suis en contact, la première vraie blonde que j'ai eue. Cool. Puis c'est vraiment cool qu'on ait cette relation-là, amicale. On prend de nos nouvelles puis tout ça. Mais le reste, tu sais, on est juste pas dans la même vibe. Fait qu'eux autres, ils partent, puis je les revois plus. Puis c'est curieux, hein, t'es revois plus jamais. Je sais pas si vous avez vécu ça, mais genre, t'es revois plus. Moi, toutes mes... The fuck, t'es revois plus. Mes ex, ils ont comme resté quand même pas loin. Pas loin? Ouais. Pour ma part, j'ai été moi, chanceux. Oui, on est tous partis en courant. Ils sont partis, bro, pis t'y recroises pas. Comment la vie est fuckée des fois de genre... Je pourrais le recroiser dans un centre commercial, là. Je vais au centre commercial une fois, c'est sûr. C'est sûr, je rencontre quelqu'un que je connais. Ou 2 même. Tu sais, il y a pas une journée que j'irai pas... je sortirai pas puis que je saluerai pas quelqu'un que je connais. Mais c'est
ces filles-là, Paradon, je les ai jamais revues à part une, puis c'était comme, on va-tu prendre un café? Fait que c'était comme forcé, tu sais, un peu. Ah, OK. Fait que... Le feeling de voir ton ex, c'est comme ton cœur devient chaud. Là. Ouais, moi je file comme ça parce que j'aime, tu sais. J'aime encore. J'ai jamais eu de... Tu sais, il y a jamais une fille qui est partie parce que c'était de la merde. C'était peut-être parce qu'elle filait moins bien, parce qu'on était peut-être pas à la même place dans la vie, parce que si, parce que ça. Mais bro, tu sais, ça a jamais été au vinaigre de genre, moi je décolle. Fait que moi j'aime dans la vie. Fait que je suis juste de même. Voilà, petite parenthèse encore là, ultra philosophique. Mais y a-tu d'autres choses que tu voulais Ouais, mais là, la savoir? musique, là... Attends, il faut que j'aille, moi tout, faut que j'aille. Yeah. Alright, cool. T'as-tu fait les commanditaires? Yes, je les ai fait super bien. Fait les commanditaires? Ouais, c'était magique. Je te crois même C'était pas. fucking... Ta gueule, c'était fucking nice. Genre, fucking Mais nice. GF Full, on peut encore le plugger. Le monde va fast-forwarder jusqu'à temps que Seb y revienne anyways. Hein? Ouais. Mais... Le GF Full, GF Show, allez voir son shit. Il fait des sketchs, des bye-bye, de la musique sur le web. Le GF Show, il a fait 3 séries à TVC 22. TVC 22 qui est une télé communautaire il y a une madame qui fait ça puis qui a fait une mauvaise job. On n'en parle pas de celle-là. Mais Légalement, je peux rien dire. ouais, mais Ça devrait tout dire. c'est juste une mauvaise personne, cette madame-là. Mais ou je sais pas. Je saurais pas légalement. Je sais pas si c'est une mauvaise personne. mais moi, je peux le dire. Ouais. Moi, je m'en tabarnak. Ouais. Mais GF Full, lui, c'est une esti de bonne personne. Lui, là, GF, on t'aime. l'aime Merci en d'être là, tabarnak. Puis Machille, allez acheter des casquettes, supporter vos artistes locaux. Colin, vos artistes locales, comme Van Tibbs. Le co-locasse. Yes, Seb is coming back. Tabarnak, Il c'est donc lave bien ses mains. vite, hostie. T'es sûr, t'as pissé? Obligatoire, man. C'est juste de l'eau, pas en passant. Oui? Non. Non, fais pas ça. Ça serait pas le temps. Là, c'est là que tu tombes en bas de ta chaise. Non, Seb! Bois ça à la place. Chris la paille là-dedans. La peur dans la face de Matt. Yalla. Pour 2 secondes, j'étais comme, man. Le gars, Oui, il mais va je voulais, c'est ça, regarde, moi je suis créateur d'émotions. Passe-moi les. J'avais le goût de créer. Passe-moi les. c'était- Non, Frank, Igloo, quoi. dis pas ça. Igloo. C'est pas aujourd'hui que je veux que ça se passe. Laisse-nous faire 52 podcasts. Ah là là. Mais Seb, je voulais. Ouais. J'avais eu des petits insights de ton ami. Je dirais pas son nom, mais comme son deuxième nom, c'est Dagenet. Ah, Dagenet, c'est formidable. Il est formidable Dagenet, ce qui est nice. Mais il m'avait dit qu'il voulait que je te parle discrètement de la musique. Mais là, on en a déjà parlé, puis je suis comme. Ah, la musique. Les lo-fi beats, t'as commencé à faire des Est-ce beats. que la musique t'appelle? Ouais, elle m'appelle mon petit chou. Elle m'appelle par mon numéro, la hotline de mon cell. Elle m'appelle. Pour vrai, j'ai un vaste éventail de musique que j'aime écouter, que j'aime partager, que j'aime... partager, là, regarde, à fin de compte, là, c'est ça que c'est. Puis oui, pendant le confinement, j'ai décidé de me remettre au beatmaking, puis de créer la vibe que j'ai tout le temps voulu créer. Fait que une vibe justement lo-fi. Pour les gens qui connaissent pas ça, le lo-fi, c'est un lounge slow, man, qui vient de pogner, puis je suis dans cette vibe de slow-là. Souvent, le monde va écouter ce beat-là pour... C'est du study music. Ouais, c'est Un ça. peu Pour où, tu sais, tu fais le ménage, slow beat, des petits sons, des fois qui rappellent la nature, des petits sons un peu fuckés. Des fois, c'est pas trop, c'est pas tight non plus comme musique. Fait que tu peux te permettre d'être off Beat un peu, ouais. sur un son ou comme c'est du bonbon pour les oreilles. Les vrais et bons créateurs de lo-fi qui savent que ce que le monde veut, finalement, c'est des effets fuckés dans les oreilles, des sons que ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Fait qu'au lieu d'être un du pop habituel, ben t'as des petits sons weird mais qui fit dans la tune. Nice. Fait que prochainement, man, je devrais sortir. Je veux que tu sortes de quoi, mon bro? Faut que tu sortes de quoi? Ouais, j'ai mon nom d'artiste, man, vous êtes les premiers à le savoir. Oh, shit, parce que j'ai pensé un nom d'artiste, puis c'est asti. Vas-y, je vais dire ça. Je vais vous raconter l'histoire. Mais mon nom d'artiste, c'est Sikou. Sikou. Ma mère, tu sais, nos mamans ont toutes des petits noms weird. Je sais pas où ils vont chercher ça pour appeler leur kid. Puis moi,
dans ma famille, c'est Sikou. Même mes oncles, ils m'appellent Sikou. Je sais pas pourquoi. Nice. C'est parti de même, puis là, je me suis dit, Sikou, c'est pas pire. Puis c'est elle qui m'a donné l'idée, là. Et comment, tu pourrais t'appeler plein de noms, là, le fun, là, mais Sikou, là, on t'appelle tout le temps de même, puis tout. Yeah. Puis ça, tu sais, il y a une histoire attachée à ça. Ouais, en même temps. Puis je trouvais ça cool de créer un mini branding autour de l'artiste là, qui fait de la musique. Mais pour vrai, sans brag puis péter bretelles, je pense que je fais du bon son, mais du son que les gens sont pas habitués. Là. C'est pas du pop. Attendez-vous pas à un esti de gros riff là, de guitare ou du pop à la Post Malone que j'affectionne particulièrement. Je suis pas là. Je suis vraiment dans le... Je veux te faire triper dans tes oreilles. Fait que si t'aimes la musique, tu vas probablement aimer ce que je te propose. Cool. Puis si tu connais pas ce genre de musique-là, j'espère que je vais te la faire découvrir avec ce qui va sortir. Puis, dude... Prochainement sur les gros, internets. sais-tu quoi, Prochainement sur les internets. Ou juste live. Ouais, je pense... Sur Je pensais que l'internet. t'allais nous sortir un CD, genre. Imagine un vinyle. Il donne un mixtape, là. Et comme, Universal m'a signé. Tu sais, ça, c'est un rêve d'éticu. Ça, pour vrai, de voir des artistes qui font de la musique comme je le fais, parce qu'il y en a, tu sais, je suis pas le seul fucked up qui fait ce genre de musique-là. Allez voir, là. Allez vous instruire, pour vrai. C'est le temps encore, là, ces temps-ci, de vous instruire sur la musique, sur plein de choses. Jadou. J-A-D-U. 2 fois. Dao aussi. Il y a tellement du son, le fun à entendre, agréable. C'est pas le genre de musique que... Moi, je le fais parce que j'aime vraiment ça. C'est pas le genre de musique que t'écoutes de même, puis... Tu sais, souvent, tu vas faire des choses. Tu vas faire du ménage, justement. Tu vas étudier. C'est un peu comme un podcast. Ouais, c'est ça, tu l'écoutes. Tu sais, tu t'assois pas devant puis tu l'écoutes. Il y a certaines choses qui t'interpellent. Il y a certains beats que, OK, ouais, ça c'était correct. Puis il y a certains beats, tu fais comme, wow, shit, ça c'est défoncé, le petit trip. Fait que, ouais, le lo-fi, c'est la vibe, man. C'est la vibe du temps. C'est la vibe aussi de notre temps. Tu sais, je vais faire entendre ça encore là. À du monde un petit peu plus vieux, ils sont comme, hey, c'est bon, hein. Mais je pense qu'ils savent juste pas comment l'apprécier, tu sais. Ils savent pas comment apprécier. C'est différent pour eux. Ce beat-là, tu sais, mais moi, j'ai du fun à faire ça. Dans le fin fond, là. Puis le rêve de petit cul, c'est ça. Juste de... Puis encore là, pas brag ces réseaux sociaux, mais de voir un genre de... Puis je me dis, si je me fixe pas des aussi gros objectifs, je les atteindrai jamais. Comme les projets que je mène à jamais à terme, parce que peut-être j'ai pas de but fixe à mes projets, je veux juste le faire. Je veux juste enjoyer à faire le projet. De voir 1 million de streams... Ce qui est possible, je pense, avec le style de musique que je fais, ça, c'est un rêve de TQ. Nice. Même pas faire de cash, encore là. Moi, j'ai eu du fun à la produire, puis que le monde découvre dans certaines playlists les tunes de Sikou, man. C'est sick. Yeah. C'est sick. De voir 0, 0, 0, 0, 0, 0 à côté d'une tune forte qui pourrait... qui pourrait être dans les playlists lo-fi du monde à la maison ou dans des playlists Spotify, moi, ça me fait capoter. C'est que je le lance. Bro, on te le souhaite. C'est lancé dans l'univers, c'est lancé sur le web. Man. Puis ça va sonner du cul. En même temps, ça sera pas... Ouais, c'est à travers d'un micro. ça sera pas justifiable. Mais en même temps, je vous montrerai pas mes grosses tunes. Montre-nous une petite tonne on the side. OK. Joue-nous une chanson. Un autre. Un autre. Ça l'aude, les amis. On est en campagne ici, hein? C'est difficile. Nice. Fait que tu sais, tu comprends que c'est pas un beat que... Oh shit! Mais le vrai monde qui aime ça vont apprécier pendant qu'ils font la cuisine, pendant que... Ça me fait un peu feeling Mac Miller style. Genre, il y avait des petits beats Ouais, il y a des petites sonorités de même. Lo-fi, tu sais, je sais pas comment le décrire, mais ça vient me chercher. Il y en a que ça va être le ADM, j'aime bien aussi. Le 128, là. Ça, j'ai hâte
de retourner dans les festivals pour ça. Ouais, les crowds. Mais d'en produire puis tout ça, comme ça m'agrège. J'aime vraiment plus être dans une vibe. Je suis dans une vibe très, très, très zen. Là, ces temps-ci. Fait que de faire cette musique-là, ça m'enchante, les garçons. Puis... Ça te fait frivoler. Ça me fait frivoler. Ouais, c'est cute. Moi, je suis très cute. Le Seb, t'as fait de l'humour aussi, man. T'as fait une coupe d'open mic, une coupe de show à la Cité. Là, dernièrement, t'étais aux Stations 4 saisons. T'as participé à un tournage. Un tournage, là, encore là, je sais pas si je vais être dans le show parce que j'étais plus comme filler puis animateur de foule encore là, mais avec un texte d'humour. Je m'improvise pas humoriste, par exemple. Je vais dire, par exemple, que je suis producteur de musique parce que ça fait 5 ans que je produis des pubs, que je produis du son. Ouais. Que ce soit pour la radio, des projets personnels, du podcast. Fait que ça, j'ai pas le sentiment d'imposteur. Fait que je pense que dans les prochaines années, genre, si tu me réinvites, si vous me réinvitez, genre, ça va pouvoir être marqué au lieu de ses parents 6 coups. Nice. Mais j'envisage ça. Yeah, ça serait cool. Tu sais, producer and shit. Mais pour ce qui est d'humorisme, je fais ça. Ça, c'est vraiment pour le fun. J'ai pas, tu sais, c'est juste parce que je suis paresseux encore là, puis j'ai pas le goût de travailler fort pour me rendre humoriste. Puis le prochain Jean-Michel, tu sais, le milieu, je pense, l'humour est comme semi-saturé aussi, parce qu'il y en a tellement. Puis là, avec la COVID, ben là, on sait pas quand est-ce qu'on va recommencer les shows. Il y a certains humoristes que j'ai entendus entre les branches qui disaient, puis qui ont quand même un standing là, qui disaient, j'aurais pas le choix, moi, de me repogner un 9 à 5, puis de revenir, puis de triper. Comme les open micers le font, parce qu'ils ne rejoignent pas les deux bouts. Surtout pas ces temps-ci. Un Mike Ward va bien vivre, un Martin Matt va bien vivre, mais un Alex Bisaillon, peut-être un peu moins. Tu sais, je sais pas, un Joe Cormier encore là. Je parle peut-être à travers mon chapeau, je pense à voix haute, mais c'est peut-être du monde qui vont moins bien vivre ou, tu sais, amener moins de pince à la table dans les prochains mois. Fait que réalistiquement, je sais pas si ça se dit, mais bon. On va le dire. Je me vois pas devenir humoriste. Fait que oui, j'ai fait ça, man. J'ai du fun. J'ai un 10 minutes. Tu sais, j'ai un 10 minutes dans ma poche. Je pense qu'il est drôle, il est le fun, il est sympathique. Dans la vie, en général, je sac quand même en esti. Mais sur scène, je me donne le défi de pas sacrer par radio aussi. Fait que d'être moins vulgaire. Je trouve ça facile, tu sais. C'est un langage facile que si moi je t'ai amené de ci, facile, c'est ça. Mais sur scène, le défi est que peut-être pas sacrer. J'ai essayé de pas sacrer, ou si oui, c'est parce que j'ai interagi avec du monde, puis si c'est drôle, un petit esti. Ouais. Mais à radio non plus. Tu sais. Yeah, man. Ouais, j'essaie de mais j'ai du fun. Tu sais, c'est ça que c'est, là. Faites des affaires que vous avez du fun à faire. C'est la vie des voix est longue, mais elle est assez courte pour pas que tu te fasses chier. Tu sais, c'est aussi simple. C'est aussi simple que ça, man. T'as le goût de faire ça, fais-les, gros. Ouais. Tu sais, tu le sais en même temps, le gros bon sens, c'est quoi, là? Tu rentres à l'épicerie, tu le sais ce qui est bon pour toi, tu sais. Ouais. Tu le sais qu'une salade grecque va être bien meilleure qu'un craft dinner. Après ça, c'est ton choix. Fait que toi, dans ta vie, s'il y a quelque chose que tu as le goût de faire puis que ça dérange personne, que ça brime pas la liberté de quelqu'un ou que ça choque, fais-les, tabarnak. Empêche-toi pas, là. Empêche-toi pas, man. T'aimes aller à la chasse, vas-y. Laisse-toi pas empêcher non plus de faire tes affaires. Impose-toi pas de barrières, mais connais tes propres barrières, pas de faire marcher ses pieds. Ouais. Aie confiance en toi aussi. Aie confiance en tes idées. Ça, c'est quelque chose, c'est un travail. Ça, c'est un travail qu'on doit tous faire. Parce que à la façade, tout le monde a l'air en majorité bien confiant par ce qu'on dit, mais en dedans, c'est une autre affaire. C'est un travail que je pense qu'on doit justement faire. Faut pas avoir peur non plus d'être inspiré, man, par les autres qui nous entourent. Pas avoir peur de leur dire. Faut pas avoir peur de dire au monde que t'es aimes. Ouais, sont bons. Ben non, faut pas avoir. Tu le dis, c'est tellement important. Je pense que c'est une des plus belles choses. Puis attends pas qu'ils meurent, reste. Attends pas qu'ils soient plus dans ta vie. Là, ça a l'air attends cliché. pas. C'est ça, c'est vrai. Mais attends pas. Dis-toi que tu t'aimes toi aussi, tu sais. Attends pas que toi qu'il soit trop tard
Dire, Chris, j'aurais dû me dire que je m'aimais. J'aurais dû me dire que. Moi, j'ai essayé d'éliminer ça. La phrase j'aurais donc dû là, de passer dans le passé. J'aurais dû faire ça. Non, regarde, fais-les. Puis de vivre avec cette phrase-là, moi, ça me jette à terre. De vivre aussi avec les mots ouais, mais si. Le ouais, mais, là. C'est comme ton ami qui te retient tout le temps. Tu l'aimes parce qu'il est en dedans de toi, là, cet ami-là. Mais c'est la pire affaire. C'est la pire affaire. Puis quand les autres, tu sais, tu vas dire quelque chose, j'ai telle ambition. Puis là, la personne, ouais, mais là, il y en a dans tout. Il y en a des ouais, mais. Il y en a des ouais, mais dans toutes les décisions que tu vas prendre. Mais on s'en calisse. Parce que si tu vis avec le ouais, mais si peut arriver, ouais, mais si peut. Tu le feras pas. Tu le feras pas parce qu'il y a des ouais mais, puis ces ouais mais là, ben c'est des points négatifs qui vont faire en sorte que tu vas pas le faire parce que tu veux pas passer à travers ça. T'es obligé de passer à travers ça. Dans un couple, encore là, c'est pas tout le temps rose. Ouais, mais là, si tu viens en couple, là, hey, c'est du sport, là. Faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, là. Pis, ben oui, ça vient avec. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'est comme ça. C'est pas. C'est un autre être humain qui partage ben ta non. vie, Tu sais, pis si je prends juste cet exemple-là, mais c'est. Le ouais, mais si, moi, j'essaie de. Si tu me communiques une idée, tu me dis, je sais pas. Je veux faire 52 épisodes pour mon podcast. Je pourrais faire, ouais, mais là, ça va être tough, là, trouver 5. Hey, on est en pandémie, là, tout de suite en mode réactif, on en parlait tout à l'heure. Francis, t'as 200 de se pendre. Tu sais, Il est à 2 épisodes de semaine. Suite en mode réaction, genre fucking. Ben, go for it, bro. Puis je pense que les gens qui ont des projets ont besoin de ça. J'ai déjà eu la conversation avec mes parents. Je me suis quasiment fâché tu sais, Moi, mon rêve, là, les boys, là, j'aimerais bien ça avoir une maison en container. Puis la maison, une mini-maison, puis je l'ai designée, puis tout, là. Nice. Genre, c'est vraiment un huge projet. Je check des affaires sur Netflix de Tiny House, puis tout, pour m'inspirer, puis ça. Asti qu'il y a quelque chose qui vient me chercher là-dedans. Puis là, je parlais de ça justement à mes parents. Puis là, tu sais, on buvait une bière, on était sur un patio. Puis là, ils sont comme... Toi, tu vas t'acheter une tondeuse. Ben hâte de voir ça, moi, là. Chris, c'est mes parents. Ils veulent mon bien. C'est juste de l'amour, tu sais. Ces paroles-là, ça sort, puis c'est des paroles de parents. Là, je suis comme lay back, là. J'ai fait... Là, moi, là... J'ai pas besoin de votre. Je leur ai dit, moi, j'ai pas besoin de vous autres qui me disent, mais les ouais, mais si. Puis j'ai sauté une coche. Je leur ai dit, j'ai juste besoin que tu m'encourages, hostie. Vous êtes les personnes, je pense, que je respecte le plus. Puis après ça, il y a mes amis, mais comme l'approbation dans la vie vient souvent de nos parents à prime abord. Fait que là, j'étais en mode, j'ai pas besoin que tu me dises tes appréhensions et tes inquiétudes face à ma décision d'avoir une mini-maison. Je te dis pas que moi l'avoir dans 2 semaines. Là. C'est un projet à long terme que je pense que ça te prend du cash, ça te prend de... Mais j'aurais dit, ouais, mais si je veux pas, encouragez-moi à le faire. C'est ce qui va faire que je vais le faire. Yeah. Fait que puis moi, en rebound, ben j'encourage le monde à faire ce qu'ils ont le goût de faire aussi. Fait que tu veux te rendre à 52 épisodes, tu vas le faire, bro. T'as un branding de malade, t'as un beau standing sur les réseaux. On parle pas de 10 vues, là, on parle en majorité, puis j'ai checké les vues sur YouTube. On parle de genre 200 à 300 vues par vidéo. Sacrement, c'est bon, là, pour des gens qui commencent d'ici avec des artistes. On n'est pas connus. C'est ça, on se cachera pas que c'est pas des Guylaine Tremblay, puis je vous le souhaite d'avoir des gros artistes comme ça, mais c'est fou, man. C'est vraiment fou. Merci. Fait que de partager cette positivité-là, de comme, oh, vous êtes capable, man, puis ça se passe, puis je suis content, puis... J'ai vu une vidéo l'autre fois d'un gourou qui parlait justement dans une conversation, t'as des uplifting person, t'as des uplifting conversations. T'as du monde qui vont, après avoir sorti de cette conversation-là, tu vas faire « Fuck, je me sens bien, je me sens mieux, je me sens comme si je m'en vais on the right way. » T'as des conversations vraiment neutres que tu vas... Ça, t'es laisse aller. Ouais. T'es laisse aller, puis plus tu vieillis, je pense, plus que tu sais comment filtrer de... tu sais, mes parents, je les aime, mais ils ont encore ce petit discours-là. C'est pas une affaire de génération de les ouais, mais si, ouais, mais là, ils veulent juste ton bien. Ils veulent juste te protéger puis ils te mettent en garde. Hey, attention, ça se peut. Oui, je suis conscient que ce projet-là peut occasionner ci, ça, mais comme, ayez confiance en moi, j'ai besoin de ça. Puis de plus en plus, parce que je leur ai parlé de ça, leur façon change.
Nice. Fait que si je découle de cette résilience-là, je pense, de comme mes parents auraient pu bien faire fuck, tu sais, fuck toi, c'est nous autres tes parents, puis c'est nous autres qui décident, puis on pense que c'est pas une bonne idée, puis là, le discours commence à changer. Le discours commence à être plus positif, commence à être plus ben c'est vrai, on va t'encourager là-dedans. Moi, j'ai besoin de ça. On a tous besoin de ça. Quelqu'un coupe l'herbe sous le pied puis dit ça marchera pas ton projet. Fuck. Ouais. Fuck. Faut que tu le mettes dans le jardin. Faut que tu le mettes dans la poubelle tout de suite, là, sinon ça rumine. Les artistes de côté culture, on est tout le temps remis en question de ils vont-tu aimer ça? Tu sais, T'es insécure rester avec le. Comme... Ça me tanne, mais c'est plus fort que nous autres. Ben oui, tu sais, c'est c'est pas le plus fort choix. que Moi, nous je vais autres. retourner chez nous, là, puis je vais être comme. Fuck, j'espère que Seb, il a aimé son expérience. Fuck, j'espère qu'il y a une Je te le bonne- dis tout de suite, J'espère moi, que. oui. Puis j'aime ça me faire inviter dans ces affaires-là. Good. Puis t'as réussi ton but. Ça fait combien de temps, là? 1h40 qu'on embarque dessus. Y avait-tu, vite fait, en petite phrase, je vais essayer de me contrôler, là, mais en petite phrase, y a-tu d'autres choses que tu voulais couvrir qu'on n'a La pas? petite question à Matthew qu'on Ben, aime moi, j'aime bien. ça, demander à la fin d'un podcast où tu sais que tu te vois dans 5 ans. C'est la question plate, là. Mais... Ben c'est pas plate, man, c'est juste difficile. Pour moi qui est volubile en hostie, on pourrait repartir pendant 1 heure sur cette question-là, mais... Je t'ai quasiment pas posé de questions, man. Ouais, c'est con, hein? Asti, des fois, je me dis, je parle trop. Mais non, c'était le fun, man. J'ai aimé ça. Dans 5 ans, man... C'est cool. Pour être bien honnête. Ouais, ben je veux que Sikou prenne une méchante place. Parce que j'aime vraiment ça, faire ça. Puis j'aime vraiment ça, partager ma musique qui est tu sais, sortez des mainstream, sortez de vos habitudes. Ouais, Matthew. Ben, je sais pas pourquoi tu dis ça, pour vrai, mais c'est quand même une belle ouverture d'esprit. Là. C'est juste lui, il est tellement hipster. t'es comme- Ah ouais, vas-y. Il va penser que Machine Gun Kelly, il est mainstream. Ben, il est plus que... Ben, il l'est, mais Ouais, tu sais ce il que l'est. je veux Avec dire. son #1 album en ce moment, mais Chris, il était pas mainstream 2 mois Ah non, il passés. était pas mainstream il y a 10 ans, ça je te l'accorde, mais là il est. Ah, 2 mois Mais ça passés. devient, mais c'est ça en même temps, c'est correct. Écoute, j'écoute du Post Malone à pelleté, dude. C'est un artiste Ah, que puis Post, il était pas j'admire, mainstream que- non plus. Tu sais, comme... Il était pas mainstream, c'est ça. Puis il l'est devenu, mais ça veut pas dire que j'écoute pas du shit underground. Fait que c'est pour ça, c'est ouvrez vos horizons. C'est le temps en ce moment, puis c'est le temps tout le temps, sti, finalement. Là. La musique, Fait que- c'est tellement beau, man. C'est tellement comme ça Ah. vit pour toujours de la musique. Tu peux l'écouter à tous les jours, la même tune. C'est Moi, comme. c'est C'est un une art. trame. C'est une trame de. Moi, je vis souvent ma vie comme d'un film. Là. Fait que, Yeah. tu sais, quand je suis en char, des fois, je feel comme en mode peaceful. Fait que, il y a des fois, je suis en char, dude, là, j'écoute du zen, là, tu sais, du zen music. Puis des fois, je suis comme, je viens de faire un bon show, je pars dans mon char, je feel comme une hostie rockstar. Motley Crue, man, du Post Malone, genre, c'est grosse crise de tune, tu sais, ça fait partie des scènes de ma vie que je me rappelle en boucle où je filais bien. La Fait que musique, dans c'est 5 nostalgique. ans, Tu t'en souviens? dans 5 ans, ouais, je me souviens, man. Je me souviens de ma première journée de maternelle. Là. Mon brain, il est fucké. Je pourrais te la raconter au complet. Ma première journée de maternelle, j'avais 5 ans. Là. J'avais 20 ans. C'est une bonne mémoire, man. Non, mais des fois, c'est pas bon. Good. Des fois, c'est vraiment Ouais. mauvais. Mais dans 5 ans, pour répondre à ta question, parce que on a tout un goût d'aller en fumer une. Mais je veux que le projet Sikou se passe. Vraiment. Juste être heureux, gros. Je veux être heureux puis voyager un peu plus. Voyager un peu plus que j'ai pas fait. Puis je me suis dit, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Puis ma paresse a fait en sorte que, fuck that, là. Tu sais, je voyagerai pas. Mais là, avec ce qui s'en vient, avec ce qui se passe là, tu vois que en un claquement de doigts, on est tous fragiles, on est tous influencés par de quoi, tu sais, qu'on contrôle pas. Fait que là, tu sais, demain matin, là, si l'apocalypse, on saute, là, ben j'aurais pas voyagé. J'aurais pas vu. Je vais aller au Mexique, puis ces affaires-là, mais j'aurais pas vu, man. J'aurais pas vu Paris. Pour nous autres, c'est fou, là. La Tour Eiffel, j'aurais pas vu. Tu veux le voir, tu veux pas le sentir, Paris. Ça pue, Ça t'as sent été pisse. là, ça sent, mais ça, pareil, ça me sent la l'ont ville, dit, énormément de monde, ouais, hein. c'est ça. Ça sent 400 ans de monde qui pisse dans les rues. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même quelque chose de. Tu sais, moi, j'arrive avec ma vibe de. Ouais, mais là, il y a quand même quelque chose de cool. Tu sais, il y a quand même. C'est vrai, il y a quand même. Oh, ouais. Ça sent. Ça pue, mais ça sent juste Paris, esti. Tu sais, on va se le dire, ça sent. Tu vas en Chine, à Tokyo, peu importe, dans les gros centres-villes, là. D'où ça doit-tu sentir, là? Tokyo, si tu ça tombes- sent très bon. Ça sent bon. Ça Ah oui, sent c'est très vrai, bon. t'as été- Tokyo, c'est très propre. Ouais. Le Japon, c'est propre. C'est propre. Ouais, ouais. Mais il y a du monde ici, c'est fou. Ouais, La vibe, c'est ouais. comme.
j'ai le goût. Tu sais, t'as trippé là-bas, j'ai le goût. L'Asie m'attire beaucoup, man. Surtout avec le style de musique que je fais qui pogne énormément là-bas. Il y a beaucoup de Japonais qui créent ce genre de chansons-là. Fait que voyager plus, puis m'en calisser, puis de me dire que l'argent, man, ça peut tout le temps revenir. Fait que si je flobe 3000$ sur un voyage, ben je vais revenir ici, de me travailler, de me le retrouver, cet argent-là. Fait que j'ai pas de but carriériste. Sinon, pis c'est parce que ça devient réaliste aussi, mais si tu veux, je te parle de mes rêves. Moi, j'ai le goût d'animer un show en Europe. Dans des gros studios de radio où il y a un public. Nice. Mais si je me ramène un petit peu plus réaliste, connaissant le monde de la radio, difficile de percer en tant que... Nous autres, on est vus comme ça, mais petits Québécois, qui... Ça se peut. Mais est-ce que j'ai vraiment la drive? J'aimerais juste ça. J'aimerais juste ça, travailler dans des... à Fun Radio, par exemple. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais les studios sont défoncés. La vibe est défoncée. Pour un gars de radio, c'est complètement malade. Fait que je veux juste être heureux, Big. Je veux juste être heureux dans ce que je fais, d'avoir évolué, puis de peut-être spreader Ton cette bonheur, vibe-là, man. Ton cette ciel bleu. vibe-là. D'arriver en quelque part et faire comme, yeah, ça va fucking bien, j'ai le goût que tu me jases, j'ai le goût de te jaser, on va prendre une bière. Puis dans 5 ans, j'espère en hostie que les bars vont rouvrir. Ben, je m'ennuie. Yeah. Ah, je m'ennuie. Je m'ennuie de... Je m'ennuie de l'ancien temps, c'ti. De l'ancienne société, tu sais, on peut le dire de même. Voilà. C'est beau, Seb. Merci d'être venu ici aujourd'hui, man. Merci d'avoir partagé, man, ta sagesse, tes rêves avec nous. Je suis un jeune vieux, je pense. Yeah. T'es un old soul. Ouais. Yeah. Je pense qu'on a découvert ça aujourd'hui avec toi, man. Ben, les gens qui me côtoient le savent, mais les gens peut-être qui apprennent à me connaître, ben écoute, on a fait quasiment 2 heures de podcast. Peut-être que les gens se sont pas rendus, mais si vous êtes rendus là, ben merci. Puis les gens sont des fucking légendes. Merci à toi. Shout-out à tes amis, man. vous êtes des légendes. Tout le monde est des légendes, man. Peu importe de quel pied on se lève chaque matin, voyez la vie comme c'est belle. Prenez une bière. Fumez un bat. Ah, se levant le matin, c'est une bonne idée. Ouais, Moi, mais là. yo, ça te Je rend te cale heureux. un 46 ans Ça te rend à heureux, fucking bro. 9h du matin, mon... Si ça te rend heureux, man. Ça, je fuck prends pas mon ta vie. char. Puis là, je vais dans les zones scolaires. Non, Je parle sur le téléphone en me faisant sucer, en drivant. Non, Frank. Drivant dans une crowd d'enfants. C'est un fou dans la tête. Merci, Seb. Merci à vous deux, On pour va te vrai, réinviter, man. Puis on va faire un autre 4 heures, resti. Ah, bro, si jamais vous On voulez va qu'on charger les batte, batteries plus longtemps. c'est si ça. jamais c'est vous voulez ça. qu'on batte un Les batteries de record, cam, là. ça se passe. Cool. Yeah. On Ça fera marche ça. encore? Celle-là est à veille de mourir, celle-là, je sais pas. Celle-là est pluguée. Fait qu'on devrait... Vos cams sont malades. OK, ciao pour vrai. Respect, Vous man. êtes, Puis on te souhaite le malades best, mentales. man, dans tes projets futurs, puis le bonheur right now. Merci. Merci, man. OK, bye. Right now.